Est-ce que c'est le manger qui fait le crunch ou la personne? Est-ce qu'on crunch toujours pareil, tu vois? Ben non, mais genre, quand tu... Bien sûr, la logique fait que c'est le manger qui fait le crunch. Si parce que quand tu bois si tu manges du fromage blanc, ça fait pas crunch. Mais non, mais si tu prends des trucs qui crunch, genre imaginons on met ça et un pois wasabi et une gaufrette à Louise et on enregistre ces crunch, en fait ça va être les mêmes. Mais non, parce que c'est pas la même texture les aliments. Et tu sais, plus c'est vide à l'intérieur, plus ça va faire un bruit différent que si c'est complètement fourré, par exemple, tu vois. Titre de ouf. Vous l'avez attendu, comme toutes les semaines, voici le podcast du kiff et de la discrétion, le podcast de Laisse-moi kiffer. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. C'est le podcast du kiff et de la digression. Aka. C'est la pista. Du podcast français, ok, bon. N'oubliez pas d'écouter cette intro en 0,50. L'enfer sur Terre. Je voudrais faire un gros bisou à Céline qui nous a envoyé le jingle que vous avez entendu en intro parce qu'elle dit le podcast du kiff et de la discrétion. Et du coup, je me suis demandé si c'était exprès parce qu'on est si bruyant que ça ou si elle avait jamais compris qu'on disait digression et pas discrétion. On dit digression ? Céline. Putain, il est chiant. Il y a une deuxième combien de gens n'ont pas compris non plus? C'est la grande question. C'est la grande question. Donc Céline, tu m'enverras un mail quand tu entendras ce Laisse-moi kiffer et tu me diras si c'était l'un ou l'autre. L'une de mes propositions ou une autre proposition. On ne sait pas. Alors, ça va vous? Déjà, bonjour. Ouais, bonjour. On est à la brigade du kiff au complet encore. C'est rare qu'on fasse plusieurs épisodes d'affilée où on est au complet. Brigade du Ah bon, kiff. bah quand même. Je pense que la vie va arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues et qu'on va rester réunis. Ouais. Franchement, je dirais qu'on fait 3 entiers, un avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça fait 3 qu'on a fait entier, donc le prochain c'est cuit. Non, parce le que destin va faire vraiment que, boum, Non, je suis pas sûre. quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin bref, bon bah voilà. Énormément pour cet inventaire des participants. Ok, l'énergie. Énergie. Crunch, crunch. Donc on va commencer par les commentaires. J'ai été chercher les commentaires sur YouTube exceptionnellement car j'ai envie de rappeler aux gens qu'on a une chaîne YouTube. Exactement. Abonne-toi. Vous existez aussi. Je savais pas. Mais je le dis à chaque fois à la fin du podcast. Je pense qu'elle arrête de t'écouter, elle pense à quand est-ce qu'on Touchez-vous va bien faire le pipi. kiff. Tout à fait. Ah non, moi je pense qu'elle pense à toucher-vous bien le kiff, mais bon. C'est aussi les deux. Les deux, ouais. Je fais que c'est Manger en personne. touchant le kikif. Yes. Alors, commentaire. Donc sur YouTube, il y a une personne qui rit à la blague d'Enitsa Ikonomova. Ah, je crois que cette personne m'a contacté sur Instagram également. Voilà. Donc vous êtes 2, bravo. C'était une belle performance de blague. Ensuite, il y a... C'était bien ma blague. Bah oui. Il y a Baptiste McKing qui dit à tous les Baptistes grands, fins et bouclés qui se sont sentis mal aimés pendant ce podcast. Et il y a un pouce en l'air, donc j'imagine qu'ils sont 2. Donc bisous à vous 2, si vous êtes des Baptistes grands, fins. Mais cependant, j'ai été très amoureuse d'un Et Baptiste bouclé. pendant très longtemps, donc vraiment aucun mépris pour les Baptistes. On les C'était adore. un grand téchalada bouclé. Un grand frisé échalada, non, un grand échala ou un grand flandrin Enchiladas. ou une grande personne. T'as dit quoi, Cédric? Enchalada. Non, mais en fait, échalada, il a l'échala. Échala. Échala. Ah, c'est bon. Ah, bah moi je. Et non, un plat mexicain délicieux. Oui. Ah, tu confonds avec les enchiladas? Enchiladas. Waouh. Eh bah écoutez, super. Bon, bref. Est-ce que c'était une grande personne bouclée qui ressemblait au serviteur de Picsou, ton Baptiste dont t'étais amoureuse? Baptiste, non, pas du tout. Il était pas bouclé, il avait les cheveux lisses, l'œil bleu et le teint frais. Très bien. Le teint, c'est très important pour Kalindi, hein, notez. Oui, c'est clair. Une autre info importante, Top Chef a commencé le 6 février sous la pression folle que Kalindi a mis à la production de M6.
Ah bon, pourquoi? Parce que t'as dit c'est quand Top Chef. Globalement, c'était Ce ça. à quoi on t'a répondu, c'est en avril en même temps que Game of Thrones. Donc, merci de ne pas nous faire confiance si vous souhaitez voir des émissions Mais télé. ça, tu sais que les gens, à force, ils ont l'habitude et qu'on a encore une preuve par 3 que tu n'as aucune info, Cédric. Eh oui. Car dans le dernier épisode, je parlais d'un rappeur qui s'appelle Kojak. Et vous avez tous ri en faisant des blagues de référence à un mec qui fait des enquêtes en Allemagne. Et Naël, le conjoint de Kalindi, s'y présente, m'a dit dans l'oreillette que Kojak, c'est un inspecteur grec qui C'est pas allemand, ouais. vit à New York. Voilà. Il y a littéralement rien de bon, quoi. Mais moi, j'ai dit que Kojak, c'était un allemand. Ouais, je c'est pense vrai. vraiment. Et en Ça plus, je crois m'étonne, qu'on ça a m'étonnerait. C'est pas mon genre. t'as dit genre RFA et t'as dit que c'était genre l'Allemagne de l'Est. En Ça, fait, c'est c'était plus l'Allemagne mon- de ça, l'Ouest. c'est plus mon genre. Du coup, voilà. Mais c'était pas en parlant de Kojak. Alors, C'était en parlant de Kojik, qui est un détective du nouveau roman allemand. Oh là là. Donc voilà. voilà. Merci, merci plus de B. vérifier vos sources avant de m'emmerder avec les miennes. Merci. CQFD, ABCD. Putain, j'avais oublié. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire? Oh, il y a plein de sel pour Mimi. Mimi, il y a du sel, les gens. Oui. Camelot, les gens. Il y a quelqu'un, Lise, qui dit un peu abusé de la part d'une femme de Game of Thrones de dire qu'on entend trop parler de Camelot. Non. Oui. Et en même temps, pour te défendre, Mimi, tu es fan de Game of Thrones depuis bien avant que tout le monde en parle. Du Avant coup, que ce soit cool. Rappelez-vous, toute seule en 2010 au carnaval du lycée en Daenerys. mais oui, ça Il n'y avait pas grand monde qui avait la ref. Voilà. Mais j'attends J'ai- toujours j'ai une photo, souffert. Mimi. J'avoue, Mimi. Bah écoute, j'attends que ma mère la retrouve, mais je pense qu'elle a arrêté de chercher, clairement. Car j'en ai parlé il y a genre 3 ans sur Mademoiselle. Et Lise, toujours, dit Mimi refuse de dire touchez-vous bien le qui kiffe, mais veut bien dire Michel Drudru. J'ai des valeurs, écoutez. Donc voilà, j'ai ri. Voilà, c'était mes commentaires. Attends, je piggyback du coup sur les gens Sur qui Kaamelott. m'ont... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé une forme de remerciement et de soulagement de sentir qu'ils et elles n'étaient plus seuls dans le fait de ne pas aimer Kaamelott et d'en avoir un peu man des fans qui forcent. Donc il y a notamment Marie The Unicorn sur Instagram qui m'a dit « Merci pour ton discours sur Kaamelott dans LMK, c'est un des plus gros problèmes de ma vie. » Elle doit pas avoir une vie très compliquée. Il y a So avec 1 milliard d'underscore qui me dit merci, enfin quelqu'un qui prend la parole pour tous les gens qu'on a forcé à avoir 15 épisodes de Kaamelott. Qu'elle écrit Kamelote. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça très drôle. Donc je pense que maintenant toute ma vie j'écrirai Kaamelott comme ça. Juste pour énerver un peu les gens qui sont tatillants. Mimi le troll. Et savoir qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui n'aime pas, c'est mon gros kiff de ma journée. Merci So. Et j'ai eu une alliée inattendue, mais une alliée de poids en la personne de Pénélope Bagieux, très talentueuse, illustratrice et dessinatrice et autrice de BD, n'est-ce pas, Oui. qui a été invitée dans l'excellent podcast À bientôt de te revoir, animé par Sophie-Marie Laroui. Et il se trouve qu'elles ont parlé des gens qui aiment trop Kaamelott et des gens qui n'aiment pas Kaamelott. Et je suis vraiment honorée de pouvoir compter dans les rangs de mon combat, de mes combattantes, une femme telle que Pénélope Bagieux. Ouais. Voilà. Kalindi fait la moue. Ah non, non, mais moi, Description. Ah non, pas du tout. Non, mais C'est je très suis bien. assez d'accord avec. Oui, c'est globalement très bien. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens pensent qu'ils sont tout seuls à ne pas aimer Kaamelott, mais en réalité, Vous vous êtes êtes une une énorme majorité. flopée, quoi. Oui. Je pense vraiment que Kaamelott, en effet, c'est pas accessible à tout le monde, donc voilà. Non, en vrai, je pense que faut avoir un certain niveau. Non, mais en vrai, je pense que dans la vie, je connais personne qui aime pas Kaamelott. qui gifle. Putain, moi, Je connais beaucoup de gens dont je connais pas l'opinion sur Kaamelott. Oui, c'est ça. Mais Les d'ailleurs, personnes qui n'aiment pas Kaamelott. Ce serait Toi, bien tu si on t'es s'en fait servait chier, pour c'est choisir ça. nos amis. Est-ce que tu aimes Kaamelott? Oui, non. Eh bien, voilà. C'est tout. c'est Loulou qui s'est fait shamer sur je me suis fait shamer l'épisode de Sucré-Salé à cause de la Cité de la Peur. Et la Cité de la Peur aussi, c'est un peu relou les gens qui connaissent le Ah film oui. par cœur. Et Mais- franchement, j'en fais partie. Mais effectivement, les multiples exhortations à aller voir un film qui est vieux de Oui. 24 ans. Putain, le mec, il connaît la date de sortie par globalement, ouais, c'est 94, il me semble. Quel fanboy. Et non, mais moi je le connais par cœur, je kiffe le film et tout ça, mais vraiment un truc de ma génération et de la génération des Fab Florent, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, si t'as 20 piges, t'as effectivement très peu de raisons de voir La Cité de la Peur, de kiffer
À moins qu'on te les fait regarder quand t'étais petit parce que c'était genre tes parents qui sont fans. Ouais, mais alors vraiment. Et parce que c'est sur L'amour, Netflix. Et qu'en vrai, je pense que L'humour de la Cité la de la réputation Peur a 8 suffit à ce que t'aies envie, par curiosité, de cliquer sur la Cité Ouais, de la c'est ça. Peur, vu que c'est sur Netflix, quoi. C'est quand même plus simple. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai eu la malchance de le revoir avec mon mec. Et vraiment, en fait, c'était insupportable parce que déjà, il connaît toutes les putains de répliques. Et comme tous les gens qui connaissent toutes les répliques de tous les trucs sont obligés de les Il peut dire. pas se l'empêcher Alors de que je suis là, vraiment, j'ai compris que tu les connaissais. C'est pas la peine de me prouver que tu les connaissais par cœur. Et après, il pleurait de bonheur. Mais vraiment, il a pleuré du début à la fin. Et moi, j'essayais de manger mon plateau de fromage en paix en regardant ça de manière agréable. Et puis, il m'a ruiné mon expérience. Donc voilà. Bah ouais, non, mais ouais. Moi, je propose qu'on arrête de parler de la Cité de la Peur. Bah voilà, J'en ai faut marre passer qu'on à en autre chose, parle. quoi, Voilà, dans je vous la le vie, dis. hein. Je vous le dis. C'est Camille qui te shame sur. Non mais attends, c'est le tout le dernier monde. épisode de la team sucré-salé là, on a passé 20 minutes à réexpliquer qui sont les nuls à Louane qui était là, qui a 20 ans, 19, donc Ouais, elle ouais, sait elle s'en pas ce que fout, c'est les nuls. Bah oui, non, mais elle s'en fout. Elle a bien raison en plus. À un moment, il faut les tuer, les Voilà, idoles. donc là, je quoi. propose que à partir de cet épisode, on ne parle plus jamais de la Cité de la Peur. J'allais dire Oh des merde, nuls, mais- c'était Voilà. mon gros kiff. Ah, dommage. On va plutôt parler des Robin des Bois. Ah merde. Mais ça, c'est Arrête, plus Jem. ma génération déjà. J'avais une annonce solennelle à vous faire. Oula. Vous êtes prêts? Il n'y a plus Ouais. de petits pois wasabi. Il y a plus de petits pois wasabi déjà. Ça dans va un être une premier grosse temps. connerie. Et non, c'est vraiment un truc hyper intéressant, hyper important. Oui. C'est bientôt les 1 an de Laisse-moi kiffer. Oh. Et les 1 an de Laisse-moi kiffer, ça sera fin mars. Et du coup, réservez votre 30 mars. Car le 30 mars à Paris, à la Nouvelle Scène, on va faire un Laisse-moi kiffer en live, en public, avec les 2 équipes de Laisse-moi kiffer en même temps. team. On va Double faire un fun. hors-série. Et donc du coup, n'hésitez pas à réserver dès maintenant votre 30 mars. Ça sera de 14h à 16h ou 16h30 parce que bon, je sais pas, tu peux compter Ah, 18 c'est heures comme ça. optimiste, hein, ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. Et du coup, bon, ça sera à 5 € la place, c'est pour payer la nouvelle scène. Pour payer la salle, pour payer le régisseur qui sera là pour gérer le son. Et voilà, on a trop hâte. Je Ouais. me suis, mais vraiment, j'ai demandé en disant ouais, ça serait bien qu'on fasse ça. Et ça s'est fait si rapidement que je suis trop contente. Donc, il y aura un événement Facebook que je vais vous inviter à rejoindre où on mettra un lien vers une billetterie quand la billetterie sera en ligne, parce que là, il est un peu tôt quand même. On est quand même Oui. début février, donc on a le temps. Mais il faudra aller vite quand la billetterie est en ligne, car la nouvelle scène c'est 100 places, il me semble. Ouais, sans Et doute. j'ai bon espoir, car je crois en notre communauté, que ça parte vite. Oui, J'espère. Il y a des chances. C'est la même scène que pour les One Man Show. Oui, tout à fait. Ah, voilà. Donc j'espère que ça vous réjouit autant que nous ça nous réjouit parce que Ah j'ai ouais, on est trop content. hâte. Oh, j'ai trop hâte Ouais, ça va d'avoir être trop des bien. gens qui rient aux fausses adresses Mais mail. oui, c'est l'anniversaire. Putain, c'est le premier anniversaire de Monsieur Chaussette, quoi. Oh my god. putain. Est-ce que tu vas venir avec Monsieur Chaussette? Moi, je le contrôle pas, c'est lui qui décide Ah, ce qu'il d'accord. fait dans sa Très vie. bien. Ok. Ah oui, je voudrais envoyer pour finir du coup sur les Ouais. commentaires, je voudrais envoyer un big up à ma pote Fanny dont j'ai déjà parlé, qui s'est mise à Laisse-moi kiffer et qui m'a envoyé un message de détresse aujourd'hui en disant est-ce que Monsieur Chaussette il est là pendant tout l'épisode, parce qu'elle est enfin arrivée à l'épisode de Monsieur Chaussette et elle a juste réécrit si oui c'est horrible. J'espère que tu lui as pas répondu en lui disant tu verras. Non, je lui ai dit, il est en effet là pendant tout l'épisode. En plus, j'étais à côté de Oui. Cédric qui était très fier de lui car je lui ai fait lire les messages. Elle m'a dit, bah c'est trop tard maintenant, j'ai trop écouté donc j'ai envie de savoir la suite. Donc je vais tout Voilà, écouter. Moi, c'est un de mes l'Euro- épisodes préférés en vrai. C'est comme En l'Euro fait, de sport. c'est de voir Cédric se décomposer au fur et à mesure parce qu'il perdait son personnage et sa qu'il voix. n'arrivait pas à tenir la voix. C'est un beau moment. C'était mais la bienveillance qu'elle me dit, hein, tout ça, quoi. En même temps, tu l'as cherché. La meuf est un bloc de sel aujourd'hui. Bah, depuis 2 épisodes, hein. Je sais pas si t'as remarqué déjà la Non, dernière c'est fois. clair. Bon. Mais parce que j'avais eu des vacances. Une petite algue nori, là. Ok, est-ce qu'on passe au. Moi, j'ai un commentaire que Ah, je pardon, comprends pas. vas-y. Je veux bien voir. Ah, il Alors, a un commentaire qui comprend pas. J'adore j'ai Cédric. eu un message sur Instagram Ouais. de Matt Bzut, Matt Bjurt. B-S-U-Y-T, Bzut. Ok. Donc le message, donc il y a un trombone avec un smiley dessus. Ok, donc c'est je sais c'est pourquoi très il drôle et comprend c'est pas. très joli. Et le message c'est donc c'est que de la pitié, je te connais pas, je l'aurais jamais fait, mais parce qu'on te l'a demandé, je t'envoie ce smiley trombone. Je trouve que c'est très drôle. Car c'est trop le message le plus marrant Attends. du monde. Donc attends, il Car a dit il est quoi? plein de J'ai haine. pitié, je te connais pas. C'est que de la pitié, je te connais pas, je l'aurais jamais fait, mais on me l'a demandé, donc je t'envoie ce smiley trombone. Peut-être que c'est le premier indice qui nous mènera sur la piste de ton serial killer quand tu auras disparu. J'avoue, trop je hâte. cherchais bien un sérieux.
Un serial trombone. Serial trombone, bordel. Combien faut-il de trombones pour tuer une merde. personne? J'en appelle à la communauté médicale de Laisse-moi kiffer. Ça qui est- dépend. Est-ce que t'as une bulle d'air avec? Ça dépend, quelle est ton utilisation du trombone? Est-ce que tu le déplies pour C'est ça, percer la la question. personne ou est-ce que tu fais manger des trombones à la personne? C'est ça, la- Putain, c'est tu encore vois. plus vicieux De faire quoi manger des de trombones. faire manger des trombones à une personne. Ouais, j'avoue, je sais pas en comment attendant tu que ça fais, lui ouais. cause des dommages internes, ça peut être long. C'est clair, c'est Bah horrible. pas tant, hein, je pense. Attends. Pas Si tant, t'en manges pas vraiment tant. beaucoup Bah ouais. et qui sont ouverts. Ah non, je confonds avec les têtes C'est d'épingle. compliqué Non, d'avaler si des c'est- trombones c'est- ouverts. Envoyez un mail à tuer avec un trombone à mademoiselle.com pour nous Ça, dire ça combien de existe trombones réellement. il faut pour tuer un homme de corpulence normale. En les lui faisant manger dans des boulettes de Ou pas. falafel. Ou en le piquant avec. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Les 120 jours de Sodome, que je vous encourage finalement assez peu à regarder, Ah bah oui. qui est un c'est- livre adapté du livre du Marquis de Sade. Et en fait, dedans, t'as une scène où les gens font des boulettes et ils les jettent à leurs... Des boulettes de quoi? Des boulettes, des boulettes de choses. Et en fait, bon, bref, très rapidement, c'est des Italiens qui vivent dans une grande demeure et ils volent, ils enlèvent des gens pour qu'ils soient leurs esclaves sexuels et les sujets d'expérimentation pour les torturer, quoi, en gros. Et donc, ils sont tout le temps tout nus, ils font caca dans des pots, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, t'as une scène où ils font des boulettes, les maîtres, et ils les jettent aux esclaves. Et en fait, dans les boulettes, il y a des aiguilles. Voilà. Yeah. Le podcast du kiff. Et c'est pas le pire truc du Et film. c'est pas le pire truc du C'est film. loin d'être le pire truc du film. C'est loin d'être le pire truc du film. Non, mais ne regardez pas. En Hein. même temps, le Marquis de Sade, si tu veux, déjà, ça te Oui. donne un peu une référence en termes de trucs chelous, quoi. Tout à fait. Oh là, il était à son top, je crois. Ok, c'est l'heure du jingle fait par un auditeur de type Naël. C'est l'heure du jingle des mini-kifs. Pour les mini-kifs, c'est aussi un jingle. Et c'est sur la musique de Bibi Fock, que Cédric qui doit connaître aussi. Mini, 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 mini kiff. Ça fait plaisir quand il y en a plein. Mini, 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 mini kiff. Ils sont petits, ils sont malins. C'est mon ami, mini, mini, mini kiff. Mais après, ça va trop loin. Ça va être trop long. Ah, quel beau jingle, c'était trop cool. Merci, Merci, Naël, Naël. pour cette Merci, référence Naël. Bibi Fock. Ouais. Alors, qui veut commencer les mini-kifs? Kalindi. Non. Non, ok, Mimi. Allez. Alors, mon mini-kiff est un podcast. J'ai déjà parlé d'un podcast dans le C'est dernier épisode de la pas Brigade du Kiff. Mais c'est pas grave car les podcasts c'est trop bien et celui-là c'est mon coup de cœur du moment. C'est un cadeau que la vie m'a fait et nous a fait à tous et à toutes et que nous n'avions pas vu venir. Non. C'est le David Tennant Does a Podcast. C'est donc David Tennant, pour la ref, il a joué Doctor Who, il a joué dans Broadchurch, qui est une excellente série britannique, et il a joué, si vous êtes plutôt au cinéma, dans Harry Potter 4, il jouait Barty Croughton Junior. c'est ultra précis. Bah, c'est la première fois que je l'ai vu, moi. Et après, j'ai vu C'est Doctor Who et j'étais là, d'où je me connais, en fait. Et bah, c'était Barty Croughton Junior, comme je disais quand j'étais petite et que je ne parlais pas anglais. Celui qui fait des trucs chelous avec sa langue, là. C'est horrible. Anyway, donc David Tennant, c'est un acteur écossais d'un charisme absolument dingue et qui est très très doué dans ce qu'il fait. Et il Il a a un peu décidé... une tête de souris. Oui, un peu. Mais de souris que t'aurais un peu envie de baiser, donc. Ah, Envie de baiser David Tennant, toi De ouf. Ah ouais De Et ouf. Mickey Mouse, juste pour Non. juger le curseur. Ok. Si ça marche. Donc David Tennant a annoncé un peu comme ça, oui au fait je lance un podcast, ça s'appelle David Tennant Does a Podcast, donc vraiment le gars n'a pas... J'ai brainstormé comme un ouf. Et il a fait juste une bande-annonce où c'est lui qui parle avec son incroyable accent écossais qui est tellement chantant et tellement beau, et où il dit bon voilà j'ai décidé de faire un podcast où j'inviterai des gens que vous aimez bien et que j'aime bien aussi. À bientôt pour le premier épisode. Voilà, en gros. Genre vraiment, le gars, il s'en bat les couilles. Et du coup, il a sorti son podcast avec en première invitée Olivia Colman, qui est dans La Favorite, le coup de cœur C'est du la moment reine. de Kalindi au cinéma. Elle joue la reine. Ah, c'est la. Ouais. C'est excellent. Je Je tiens à l'ai le dire parce Petite que invitée, quoi. Tranquille. Et qui était l'autre Première personnage copine. principal de Broadchurch. Non. Donc, si vous avez vu ok. Broadchurch, c'est la flic dans Broadchurch. maintenant que j'ai vu La Favorite, j'ai envie d'aller voir Broadchurch. C'est trop bien Broadchurch. Et il me semble, je pense que c'est toujours dispo sur Netflix, c'est une série policière britannique qui devait être à la base être une mini-série. Donc la saison 1 se finit complètement. C'est- ouais. Et après ils l'ont renouvelée et c'est quand même trop bien car ils sont forts.
Et donc cette Olivia Colman, qui est une actrice, ils se connaissent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans Broadchurch, et c'est le podcast le plus chou du monde parce qu'ils ont tous un super accent. Elle a amené son chien et du coup ils font un test micro avec son chien qui s'appelle genre Albert et qui fait ouf. Il est là, ok, le micro il marche bien. Et juste il parle, donc il fait un peu une interview en mode alors du coup comment t'es devenue actrice et tout, mais après ils se mettent à papoter de plein de trucs et tu sens qu'ils s'aiment trop quoi, qu'ils ont une vraie complicité. Et en même déjà, temps, il l'appelle Collie. il l'appelle Collie et elle l'appelle Ditchy. Et je suis là, c'est trop mignon. Et donc j'ai fini d'écouter ça et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles parce que juste ils sont trop choux, ils parlent de trucs intéressants et il y a jamais un moment où tu te dis ok, c'est un acteur et une actrice super célèbres qui parlent entre eux. Enfin, en gros, je me sens un peu exclue du game quoi. C'est l'interview la plus chou du monde. Et là, j'ai vu que le 2e épisode est sorti et son invité, c'est Whoopi Goldberg. Oh, ça va. Génial, ça va déménager. Pourquoi on est en 1982 d'un coup? Bah comme Whoopi Goldberg, quoi. Top, super cool, méga délire. Oh, belle. Donc voilà. Tu l'as écouté ou pas encore Pas encore. Ok. Mais j'ai tellement hâte. Et bon, ça dure une petite heure. Voilà, c'est un long entretien, quoi. Et c'est trop mignon. Alors, le seul écueil, c'est que c'est en anglais avec des accents quand écossais, même accent britannique. Alors il a pas un accent écossais non plus, enfin il le force pas, donc c'est compréhensible si tu parles bien anglais, mais bon, si tu parles pas anglais, je suis désolée, on peut pas sous-titrer un podcast, donc ça ne marche pas. Moi j'ai commencé à écouter un peu. Même passer un des 3 coussins qui sont. Attends, s'il te plaît. J'ai un trône de coussin et la meuf elle m'envole. Merci. Attends, c'est clair. Ouais, moi j'ai commencé à écouter le premier épisode. Normalement j'écoute mes podcasts en 1x5. Donc là, bon, j'ai ralenti à 1. Et même à 1, j'étais là, mais c'est pas bien fort. réveillé. Hein. En fait, c'est pas très fort et j'ai commencé à écouter dans le métro et j'étais là, ah ouais, moi en fait, ça va pas être possible parce que j'entends un mot sur 2 et ils ont un accent assez vénère quand même. Donc je pense que je vais ralentir un tout petit peu et je vais écouter dans un endroit calme. Et ça mais ira. vous trouvez pas que le format podcast c'est plus intime? En fait, je trouve que tu rentres vachement plus dedans qu'une des vidéos. Enfin, moi, je regarde pas d'interview vidéo par exemple. Et genre le podcast de SML, je le trouve vraiment cool. Alors qu'en réalité, ce serait de la vidéo, j'aurais jamais regardé parce que je m'en bats les steaks. Mais je trouve que quand c'est dans tes oreilles, je sais pas, tout de suite, t'as l'impression d'y être vachement plus. Ou c'est que moi? Ouais, carrément. Ouais. Et Non, puis mais du coup, tu peux t'imaginer, tu vois, le setup et tout. Genre, moi, je les imagine clairement dans un pub où il y a une cheminée, alors que probablement qu'ils sont dans un studio normal avec du son normal, tu vois. Mais en fait, Là, ouais. est-ce que vous savez qu'on est sur un canapé d'angle qui commence à dater un peu et que Cédric est assis par terre et Louise aussi? Non. Non. Vous Non, pouvez mais vous imaginer en ce que doutez. vous voulez. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques Mais t'as semaines, plein c'était n'importe d'études, quoi ce podcast. Moi, j'étais allongée sur le canapé, vous étiez Ah tous oui. par terre, les jambes en l'air, je sais pas quoi. Et j'avais fait une story, les gens m'avaient dit, mais non, c'est comme ça que vous travaillez. Mais pareil, C'est j'ai clair. une pote qui m'a dit, je croyais que vous étiez autour d'une table en mode Skyrock et tout. Non, trop pas que dalle, c'est clair. Eh On non. est autour d'un pot de wasabi qui pique. Mais en fait, t'as plein d'études justement sur pourquoi les podcasts aussi ça marche si bien et pourquoi genre les gens ils les retiennent, ils s'identifient tout ça, c'est que effectivement t'as pas de visuel. Ouais. Et c'est un peu comme la musique, c'est le seul art où t'as pas de visuel, où tout se passe que Et la par de littérature aussi, l'audio. quand même. hein. Bah, tu tu dois lis. voir. Tu lis, mais je veux dire, tu vois pas les images qui correspondent à Oui, ce que mais tu... du coup, ta vitesse de lecture et tout ça, et tu lis des trucs, tu regardes autour de toi, donc tu peux rattacher des visuels. Du podcast, en fait, ou de l'audio ou de la musique, tout est dans ta tête, c'est toi qui poses ton imagination dessus. Et je pense que le podcast joue vachement, enfin, bénéficie aussi vachement de ça, car par exemple, là, vous entendez nos voix, et puis vous êtes dans le métro, et du coup, vous dites, ah, mais c'est trop bien, c'est comme si j'étais au bar avec eux, au bar de la plage à Cuba. Et Oui, là, du coup, bien boum, vous sûr. y êtes. Putain, ce serait si Il y a bien pas de- si on faisait Laisse-moi il y kiffer a à pas Cuba. de signal. Pour les 2 ans, pour les 2 ans. C'est moi qui fais à Cuba. Pour l'anniversaire et demi, pour les 18 mois. C'est Allez, clair. allez. Allô Fabrice. Petit objectif. On fait un 5 Ulule. € l'entrée, mais c'est à 1800 bornes. Ouais, c'est ça. C'est plus loin Cuba, ouais. Mais ça a l'air vraiment nouvelle trop scène bien. un peu, ouais. Et c'est vrai que David Tennant, moi j'ai écouté vraiment, je pense, les 10 premières minutes du podcast. Et en fait, ce que je trouve trop cool, c'est que avant qu'il y ait le jingle de début, ils ont vraiment genre 2 minutes où ils sont en train de discuter, ils s'installent, machin. Ah ouais, toi t'as un coussin? Bah non, mais j'ai pas demandé coussin, mais bon, bah voilà. Mais toi t'as ton chien. Et je suis là, genre, ouais, ok, d'accord. Et du coup, t'es là, ah trop bien. Et après, jingle. Ah, ça y est, ça commence. Et ils se disent bonjour, comme si. Comme nous, quand on Bonjour, arrive, on fait David. hey, salut, ça va, alors qu'on s'est vu toute la journée, tu vois. Bref, c'est trop bien. cool.
Oui, J'aime et, beaucoup. et du coup, un dernier détail que j'ai oublié de dire. En tout cas, sur l'épisode d'Olivia Colman, c'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup de son rapport à la célébrité. Et en fait, c'est une actrice qui est assez discrète, elle est très fermée sur sa vie privée, elle est pas du tout sur Internet et tout. Mais du coup, c'est hyper intéressant de sentir qu'elle est en confiance et qu'elle parle justement de pourquoi, en fait, elle vit ultra mal le fait d'être connue et pour elle, c'est une invasion de tous les instants. Elle dit, bah ouais, j'ai trouvé une solution, c'est cool, je sors plus de chez moi. Voilà, Putain, c'est comme ça que je enfer. gère ma célébrité. Et en fait, d'avoir deux personnes qui vivent cette vie-là, et qui ont des façons de la gérer différentes parce que David Tennant il le vit un peu moins mal, mais qui parle de en fait le moment où tu deviens connu et où du coup ta vie ne t'appartient plus et tu peux plus aller dehors tranquillement et tout. C'est hyper intéressant de ça fait un peu ils sont comme nous finalement les gens connus, mais donc c'est un peu con à dire comme ça, mais c'est vrai que ça Mais c'est vrai. génère aussi de l'empathie de te dire ok, tu peux te dire ça va, la meuf elle joue dans The Fab, elle a eu un Golden Globe, elle va peut-être avoir un Oscar, ça va sa vie, et en fait ouais, mais elle sort plus de chez elle, tu vois, parce que et elle Ça va La- pas aller en s'améliorant. Hein. bah non. Putain. Mais en même temps, elle est là. Oui, mais je fais des trucs tellement cool, je peux pas dire non à des rôles. Tu fais, Bah oui, oui, bah bien non, sûr. tu vas Bah pas oui, dire bien non à sûr. des rôles, mais c'est dommage que ton métier aille avec le fait de sacrifier ta vie privée, ce qui arriverait pas si c'était genre je sais pas, même une musicienne d'opéra ultra douée, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont beaucoup moins médiatisés, quoi. C'est Donc clair. voilà, à méditer. Petite réflexion. Très bon David conseil. Tennant dans The Podcast. Très bon Abonnez-vous. conseil. Merci Ça en Mimi. Tu médite, sais ça en combien médite. tous les combien ça sort? Bah là, je crois que c'était 2 semaines, hein. Ok. Peut-être même une, je vais te dire ça de suite. Je crois il me semble qu'il avait dit qu'il en avait enregistré déjà pas mal, donc c'était c'était toutes les semaines. Ok. Donc Olivia Colman sorti le 28 janvier, Whoopi Goldberg le 5 février, donc avant-hier. On était mardi. On peut dire que peut-être mardi vous avez rendez-vous avec David Tennant. Oh my Whoopi god. Goldberg. Oh my god. Meilleure Merci meuf. Mimi pour son Ouais. mini-kiff. De rien. Il Merci, était excellent, Mimi. excellent mini-kiff, bravo. Merci de m'avoir aidé à Bravo. choisir, Loulou. Avec plaisir. Bravo. Kalindi. Moi, c'est pas du tout culturel, du coup. J'ai beaucoup réfléchi à ce mini-kiff. Ouais. Quelque chose d'assez inspirationnel. Ouais, un petit mantra. Ouais, bien sûr. Non, en fait, c'est une application. J'ai vraiment l'impression que tu l'as oublié et que t'es en train de gagner. En fait, je me suis dit lequel j'ai choisi. Putain. Mon conseil, non, pas du tout. Alors, je refais. Ton conseil Mon mini-kiff est une application. C'est bien la première fois. Oh my Oui. god. Kalindi et la technologie, dis donc. Attendez, j'attends de voir si c'est Instagram ou pas. Bah non, quand même. Non, ça s'appelle Freeletics, et c'est une application qui t'encourage à bouger ton cul pour faire du sport. Et en fait, moi, le sport, ça fait quelques mois que j'ai repris, sauf que... en fait, ma salle, elle est un peu loin. Bon, bref. Et, Tu connais. Bon, allez, Je à 300 connais. mètres. Bon, c'est compliqué. et voilà. Et en fait, là, j'étais un peu complexée ces derniers temps parce que quand j'allais à la salle, je voyais toutes les meufs qui couraient de ouf, tu vois. Et moi, je me disais, ok, ça va trop me motiver. Je me mettais à courir. Au bout de 25 minutes, j'étais là, j'en peux plus. En fait, il faut que je fasse une pause. Et les meufs, elles étaient toutes en train de courir, de suer et tout. Et ça allait hyper bien. Je me disais, oh putain, fait chier. Du coup, je me suis dit, je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin d'un coach. Sauf qu'un coach, ça coûte très cher. Du coup, Freeletics est ma solution. En gros, l'appli, elle est hyper facile d'utilisation et en gros, ça te propose de rentrer tes objectifs. Moi, c'était gagner en masse musculaire et après perdre du poids et surtout gagner en énergie. C'est surtout le truc, c'est que j'en ai marre d'être toute ramollo, quoi. Et en gros, donc tu remplis tes objectifs et après, t'as un coach, alors un coach virtuel qui te... Quoi que c'est peut-être un vrai coach, en fait, je sais pas. Bref. Je pense que ce serait payant. Ça- Ouais. C'est un Ah mais c'est trombone en payant, hein, 3D c'est une ou application quoi payante. Il y a Ouais. 2 options. Moi, je prends celle à 2 € et des poussières par semaine. Et t'en as une un peu plus chère qui te propose aussi de te faire des menus au jour le jour. Moi, manger, ça va, tu vois. J'ai juste besoin qu'on m'aide à faire du sport. Et du coup, c'est peut-être possible que ce soit un vrai coach parce qu'à chaque fois, je dois renvoyer des feedbacks. Genre, ouais, aujourd'hui, j'ai bien réussi à faire ça, mais j'ai un peu galéré sur la technique. Bref. Et donc, après, au jour le jour, enfin plutôt semaine par semaine, et après, au jour le jour, on te fait un programme vraiment sur mesure pour t'aider à atteindre ton objectif. Et du coup, c'est vachement bien parce que l'appli est super bien pensée. C'est-à-dire qu'avant chaque exercice, on te fait 5, 4, 3, ça te gueule dans tes oreilles et tout. Et après, dès que t'as fini un exercice, t'as des gros applaudissements de gens qui font ouh. Et toi, t'es là et tu dis ouais, j'ai juste fait 3 abdos, mais ok. T'es dans ta salle en train de kiffer avec tes écouteurs, personne comprend et toi t'es là. C'est ça, sauf que maintenant, le problème c'est que je fais plus ça à la salle parce que du coup, l'autre jour à la salle, j'ai voulu le faire et en fait, c'est terrible parce que t'as plein de trucs où tu dois sauter comme une grenouille et tout, puis je sais pas, ça me fout la honte de faire Ah, ça. les burpees. Ouais, grave. Ouais. Et je fais ça devant des Alors, gens. Ouais. J'ai jamais été dans une salle de sport dans Ouais. ma vie. Ok, disclaimer, mais j'ai l'impression qu'à la salle, tout le monde fait des trucs. Enfin, Mais toute les gens, ils sont activité sur des- sportive inclut des positions débiles et des trucs que tu ferais pas dans la vie. Donc pourquoi ils est-ce sont que sur faire les des burpees, machines. ça te... Parce que pour l'instant,
je trouve que je les fais pas assez bien pour les faire devant des gens, tu vois. Ok. Quand j'aurais passé un cap dans je fais bien le saut de la grenouille, après j'irai à la salle les faire, tu vois. Mais pour l'instant, je me bloque le dos à moitié et tout, donc je le fais dans l'ombre de mon appartement avec mon mec qui fait semblant de pas me regarder et de faire de Qui l'ordinateur. pleure de joie devant la cité de la peur. C'est trop chou Et que en tu fait, dises faire de l'ordinateur. J'ai dit faire de l'ordinateur. Kalindi, 87 ans. Ta gueule. Mais, Un excellent jingle à réutiliser. Mais en fait, pourquoi j'aime cette application, c'est parce que ça te booste vachement, quoi. Moi, j'ai du mal à faire du sport au quotidien et en fait, il faudrait que j'en fasse pour que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas ? Et vraiment, c'est trop bien, ça te booste. Je te dis, t'as un gars qui te dit allez, go, tu peux le faire, machin. Et à chaque fois que tu veux quitter parce que t'arrives pas à faire un exercice, il dit voulez-vous vraiment quitter ? Quitter n'est pas la solution, ça n'est jamais la solution. Et je suis là, putain, waouh. L'appli de- Ça, c'est les mecs chelous qui font des TED Talks là pour te dire ouais, c'est clair. never give up. Je vois exactement de Va qui tu jusqu'au parles. bout. Le gars qui a une grosse tête là sur Netflix que Fab il aime bien, putain, Tim je sais pas quoi, qu'il a tout un séminaire sur. Non. Timo Inchep. Il fait peur, il a une énorme voix, il a tout un séminaire sur comment être la meilleure version de toi qui coûte 4000 balles et tout. Bref. J'ai plus son nom, mais c'est le mec qui fait I'm Not Your Guru. Oui, c'est lui. Ouais. J'ai pas la ref. J'ai plus son nom. Mais Steve Jobs. moi, ça me fait. Je pense plutôt au youtubeur, pardon, Cédric. Je pense plutôt au youtubeur. Il y a un youtubeur qui fait des pep talks, mais vénère tout le temps devant sa caméra. Et il y a des gifs de lui quand tu tapes swipe sur Instagram Ah oui, pour je que vois les du gens coup. swipe. Et il est là en train de faire un pointe du doigt, tu vois, genre il faut que tu swipes. Et je suis là, genre vraiment. Une Le mec- référence que le petit peuple n'aura pas puisqu'il faut les 10K pour faire le swipe. Voilà. Cherchez swipe même si vous pouvez pas le faire à la fin. Vous verrez que si. Non, mais je retrouverai la rêve du mec parce que je pense que pareil, Fab, il doit savoir de qui je parle. Non mais là tu vois c'est pas vindicatif, c'est pas on te gueule dessus comme au bootcamp, tu vois. C'est plutôt bienveillant. Et en fait, vraiment, c'est trop bien parce que c'est des petites séances au départ, donc c'est genre de 15 à 25 minutes. Et chaque jour, tu bosses un truc différent, donc le tronc, les jambes, machin. C'est vraiment hyper bien pensé. Et, Tu es un et en arbre. fait, au bout de 20 minutes, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait ma séance et au bout de 20 minutes, déjà, j'avais l'impression d'avoir le cul ferme. Alors, c'est dans ma tête, tu vois, mon cul n'est pas devenu ferme en 20 minutes. Mais tu te rends compte que quand tu travailles tes muscles profonds, et ben tout de suite, si tu les as un peu stimulés, après, t'as l'impression d'être dur comme de la ferraille. Alors qu'en réalité, il se passe rien, t'es toujours mou du cul, tu vois. Mais tu vois, t'as ce Mais ton truc de cul j'ai fait profond est au taquet. mon cul profond est au taquet. C'est important, Et puis tu vois, tu te sens. En fait, quand tu recommences à faire du sport et surtout de la musculation, parce que courir, ça te procure un truc qui est différent, mais quand tu recommences à faire de la muscu, je trouve que ça te donne un tonus qui fait que tout de suite tu te sens beau gosse. Enfin, je sais pas, tout à l'heure je marchais dans la rue, du coup j'ai décidé de faire tout Paris à pied pour aller m'acheter un body qui finalement était horrible. Et du coup, tu vois, je marchais dans la rue, j'étais là, ouais, je suis bonasse. Et tout ça parce que j'ai fait 20 minutes d'abdos fessiers, tu vois, c'est ridicule, mais très efficace. Donc je vous conseille Freeletics si vous ne savez pas par quel bout commencer le sport, si vous avez envie de vous renforcer un petit peu les muscles ou de perdre du poids ou juste de vous sentir bien dans votre tête parce que ça vide toujours l'esprit, c'est pas mal. Ça coûte entre 2 € et 4 € je crois par semaine, donc c'est un petit investissement, hein. C'est le prix de Netflix au final par mois, mais ça vaut vraiment le coup, c'est bien pensé et il y a l'option en plus bouffe qui vous permet de créer des menus adaptés à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire perdre du poids ou gagner en muscle. Et c'est en français ou c'est en anglais? C'est en anglais je crois. Ok. Mais c'est possible qu'il y ait une version française à ce bordel, hein. Je crois que c'est en anglais, ouais je crois, mais vous devez pouvoir le mettre en français, c'est peut-être possible. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect, donc ce qu'on appelle la gamification, donc en faire un jeu avec notamment des récompenses? Est-ce que si tu, genre t'as un truc au bout de Des 10 badges. jours où t'as pas raté, enfin où t'as fait, pardon, au bout de 10 jours où t'as été régulière, t'as une étoile ou un truc à la con, tu vois, ou un t'as badge des à points. mettre sur Facebook, t'as des points. T'as des points et je crois que tu peux les mettre sur Facebook. Alors bon, je ferai jamais ça parce que je sais même pas comment on relie ce truc-là à Facebook, mais en fait t'as des points et je pense que t'as de plus en plus d'applaudissements ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est juste du boost bout d'un moment, moral t'as quoi. un En tout stade. cas, mais c'est déjà pas mal. En vrai. Un stade qui t'applaudit, mon pote. Allez. T'as Rihanna qui vient en personne te serrer la main et toucher ton boule et faire waouh. Bien. Il est tellement dur comme de la ferraille. Ah non, alors, it's hard as a ferraille. Hi, Ferrari. Hi Farai, how are you Farai? Mais trop bien. Eh ben, ça me donne presque envie. Eh ben, Mais Tout je est n'ai dans le aucune presque. volonté. n'hésite pas, on peut même le faire ensemble. Je peux te prêter mon appli Que fais-tu, Kalindi? de parler en même temps que je me sers à boire.
pendant que son micro tient entre ses boobs et qu'elle est avachie sur le canapé d'angle. Comme régulièrement d'ailleurs. Si vous voulez une image Sur mentale. des coussins volés à Mimi. Globalement, Kalindi, les 3/4 du temps dans ce podcast, elle a son micro entre ses seins et elle est là. Ah bah oui, c'est clair, avec les allongée mains qui font des trucs sur à le côté. dos avec le micro qui tient entre ses seins. Quelle belle. Exactement. À moi Est-ce que c'est À l'heure moi, de à mon toi, tour à moi, Mimi à moi, à moi. Pardon. Alors moi, mon mini-kiff cette semaine, c'est notre stagiaire de 3e, Esther, qui est la personne la plus bibou de la Terre. Je l'aime tellement, elle est trop mignonne. Et je sais que globalement, je dois dire ça à chaque fois qu'il y a une stagiaire de 3e. Mais vraiment, là, Esther, en fait, ce qui est cool, c'est que donc, pour vous situer en 3e, vous avez 14 ans. Si jamais vous êtes plus en 3e et que ça fait longtemps, comme moi. Et en fait, c'est rare que des stagiaires de 3e qui ont 14 ans soient aussi à l'aise dans la rédac. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a fait « Oh putain !» Parce que bon, quand même, elle est chez Mademoiselle en stage de 3e, donc elle était contente. Et en fait, après, elle s'est très vite détendue. En fait, c'était plus genre « Oh là là, c'est les gens d'Internet. » Et alors, je pense que probablement dans sa tête, si, mais elle ne le laisse pas paraître. Peut-être un petit singe avec un mégaphone qui fait « Oh my god, depuis lundi. Peut-être. Mais ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas et elle est trop cool et elle est trop curieuse de plein de trucs. Bon, alors forcément, elle est chez Mad et elle avait apparemment très envie de faire ce stage et du coup elle est trop chou. À chaque fois que je lui montre un truc, elle est trop contente, donc je suis sa marraine cette semaine. Donc Ah, c'est toi. Ah yeah. je suis sa marraine, alors du coup je lui ai montré comment ça marchait, je lui ai montré comment je fais les podcasts. Là normalement on va faire des Sister ensemble. Trop bien. Et je lui ai proposé de faire un street style. Trop Parce bien. que, Elle est tellement sapée. Ouais. Aujourd'hui, elle avait un outfit tellement stylé. Elle avait une salopette en jean avec en dessous de sa salopette un haut avec des. Un sweat Mickey. Ouais, c'est ça. C'est un sweat Mickey, Donald et compagnie là, Stylé trop du bien. monde. Et ses petites converses et elle est trop, vraiment, elle est trop chou et Très elle est. mignonne. Et en fait, elle est trop chou. Et son papa qui est venu plusieurs fois pour voir si elle pouvait venir en stage. Ah, c'est Eduardo. Bernardo et c'est pas lui. Alors, il faut expliquer cette anecdote aux gens. Oui. Donc, Mimi nous dit un jour... Ça a pu ne pas être le mini-kiff d'une personne autour de C'est cette vrai. table. Mimi nous dit un jour, ce midi, je mange avec mon père, donc son père qui s'appelle donc Bernard. Et donc on surnomme Bernardo très affectueusement, car on l'adore, même si on ne l'a jamais rencontré. Et donc on lui dit, oh trop bien, il va venir à la rédac et tout. Et l'autre elle est là, non, vraiment, je vais pas le faire venir dans cette rédaction, je vais aller manger à l'extérieur. Mais non, mais il est timide. Voilà, il est timide, soi-disant. Bon. Et je savais que certaines personnes ne sauraient pas se tenir au hasard Kalindi et Camille. Mais what? L'histoire va me donner raison très vite. C'est pas faux. Et donc Mimi revient de son déj avec son père et puis voilà, tout se passe bien. Et puis quelqu'un sonne à la porte. Une personne de type plus de 45 de type ans. daron, ouais. De type daron. Et Very down. very daron. Et donc Mimi va ouvrir la porte et de loin dans le couloir, Kalindi, Camille et moi, on voit une personne arriver. Et je pense que je reconnais le père d'Esther à qui j'avais déjà ouvert. Mais Kalindi et Camille font oh, mais c'est Bernardo! Est-ce que c'est Bernardo? Bernardo! Et Mimi, elle est là, genre devant une personne qu'elle ne connaît pas, donc en train de dire. Mais j'étais en panique parce que j'étais là. Il faut que je lui parle pour savoir qui c'est, pourquoi il est là. Il faut en même temps que je lui explique pourquoi des gens hurlent un prénom qui n'est, je pense, pas le sien. Mais imagine, il s'appelle Bernard, il a une tête de Bernard, il va pas deux me comprendre. harpies derrière en train de... Et donc je me suis retournée pour crier mais c'est pas mon père. Je me suis retournée vers lui en disant je parle de vous mais c'est contexte. C'était long. C'était si drôle! Putain, on a cru qu'on allait se faire gronder après. Vous auriez pu mais bon il l'a bien pris. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est le papa d'Esther, donc qui a donc subi déjà d'emblée Et qui, du coup, a le confié contexte de Mademoiselle et qui a quand même réussi à confier sa fille à à cette cette bande entreprise. de malades pendant une semaine. Et donc voilà, donc Esther elle est trop mignonne et j'aime trop rencontrer des meufs de 14 ans qui ont en fait eu accès quand même à Internet assez tôt et je pense que vraiment ça change la donne de toute une vie. Parce que, et en fait, je suis hyper contente parce que moi j'ai une petite sœur de 10 ans et j'espère vraiment qu'à 14 ans, ça sera une Esther, tu vois, et que, enfin là, on a parlé justement, on
parle avec elle de comment elle vit avec son père, avec ses potes et tout. Et du coup, enfin, vraiment, elle est trop cool. Déjà, elle a 14 ans, elle a des potes, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est bien. Elle parle, c'est pas mal, moi je parlais pas. C'est clair. Et voilà, fraîche. donc ouais, vraiment, franchement, ça me fait trop plaisir en fait qu'on ait des lectrices de troisième qui viennent parfois faire des stages comme ça parce que c'est vraiment un petit rappel de oh my god, ça a changé. Le turfu. C'est trop bien. Donc voilà. Donc Esther, si tu écoutes Laisse-moi kiffer, je te fais des bisous. Je t'aime. Voilà. Mais est-ce qu'elle écoute Laisse-moi kiffer? Tu lui as posé la question. Je pense que oui. Hi Esther, how are you Esther? Donc voilà, c'était mon mini kiff car Elle est trop mignonne. j'aime trop. Moi, j'ai pas du tout compris que c'était la stagiaire de 3e, quoi. En fait, je suis arrivée mardi au taf, je revenais d'un festival et vraiment, je dis qui est cette personne? Et je lui dis salut, comment tu vas? Tu es qui? Et elle m'a dit je suis stagiaire. J'étais là, ah bon, il y a une nouvelle stagiaire, mais en quoi? Bon, j'avais. Puis après, je suis allée faire autre chose. Et après, on m'a dit oui, c'est la stagiaire de 3e. J'étais là, what? Elle a 14 ans! Non, et mais en c'est vrai, il dingue. faut dire qu'elle a l'air d'avoir 18 ans fastoche, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment pas pour le dire en mode vieille icône, genre Pas c'était du mieux tout, avant, non. mais plus ça va, plus les ados ont l'air adultes, quoi. Vraiment, les petites go de 14-15 ans ont toutes l'air d'avoir pas loin de la vingtaine. Prédateur sexuel en Mais non, approche. mais justement, je veux pas le dire de façon chelou, tu vois, mais en termes. Alors, il y a l'attitude qui joue, mais même, je sais pas, en termes de. Bon, elle a un Le appareil fringue. dentaire, tu vois, ça Oui. ça date un peu le truc. Mais franchement, on dirait ta sœur, Loulou, et on dirait pas ta sœur de 10 ans de moins, quoi. Oui. Tu me dirais, c'est ma sœur de 22 ans, je serais, ok, salut. Ok, Donc, pas de soucis. voilà. Mais en fait, il y a un truc, c'est sur. En fait, à côté du boulot, on a un bar à côté duquel il y a un lycée. Oui. Et où il y a des jeunes qui viennent tout le temps boire des coups. Et je suis là, pourquoi Ah ils oui, sont c'est plus la sapés boîte à que bac, moi, bordel de avec, merde, alors qu'ils ont 16 ans? Et ça m'énerve beaucoup, voilà. Oui, les saps, ça joue de ouf. Il y a beaucoup moins de différence entre le look des ados et le look des adultes aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, on était tous sapés comme n'importe quoi. On avait des sarwell et des baggy et des pulls Non, mais ça, c'est goélands. dans la donc Drôme, c'était- Mimi. Bah oui, bah excuse-moi, elle est pas parisienne non plus, Esther, hein, mais elle est sapée comme une parisienne, clairement. Ouais. Donc il y a moins de distinction, voilà. Et c'est la meilleure meuf. Ouais, c'est la meilleure meuf, on l'adore. Et du coup, et vraiment, mais vous verriez, mais son visage quand je lui propose de faire des trucs, elle est là, oui, elle est trop contente, elle va trop bien. Ah, je t'aime, j'aime les, mais j'aime trop, vraiment, j'aime trop les meufs ados. Je trouve ça trop cool. Je trouve qu'il se passe un truc à ce moment-là, et voilà. Bah, c'est magnifique, elle mais c'est pleure. trop mignon. Et ouin ouin, Mais c'est parti. Mais non, Je t'aime mais c'est trop, tellement. Loulou. T'as tellement tout le temps les mini kiffs les plus choux, les kiffs les Faut plus pas te frotter choux. les yeux si t'as mangé des pois au wasabi, Lou. Ouais, c'est J'ai clair, pas sinon mangé tu vas des pleurer pois, très longtemps. Je sais pas pourquoi je pleure, mais bref. Parce que les émotions, ça fait pleurer, c'est pas grave. Je suis fait. Mon loulou. Ouais. J'espère que cet épisode s'appellera Louise Euh, pleure à cause de la stagiaire. C'est clair. Bingo d'ailleurs. Bingo, laisse-moi kiffer. Louise Ah, pleure bah oui, pendant c'est le. pour de manière random. Mais ça tout fait à fait. longtemps, remarque. Là. Oui. C'est pas depuis le panda Chen Chen, je crois. Donc, C'est vrai. J'avais oublié Chen Chen. Chen Chen, le panda blessé. Bon, voilà, donc voilà, j'aime bien, je trouve ça cool comme période de l'adolescence et ça me fait plaisir de voir des meufs qui sont Qui à la l'aise, vivent bien, ouais. qui sont déjà, enfin, pas totalement à l'aise dans leur peau et dans leur corps, mais en fait, Normal. qui ont des réflexions Ouais. qui sont hyper cool et qui lisent déjà Mademoiselle, je trouve ça aussi stylé. Voilà, c'est tout. C'est très bien. J'arrête de pleurer maintenant, passons au mini-kiff de Cédric. Moi, mon mini-kiff, c'est une sorte de réponse à un des kiffs ou des mini-kiffs de la team Sucré Salé de la semaine dernière. Donc, Oh. alors, il y a une deuxième équipe de Laisse-moi kiffer, je sais pas si vous étiez au Ah, courant. mais c'est vrai. Et c'est une team Sucré Salé. Et en fait, ils sont là l'autre mercredi mais je savais pas. de la semaine. C'est un truc. Mais des fois, t'y es, hein. C'était pas nous, en fait. Non, mais C'était les c'est autres. pas moi, je pense. Ah, mais il paraît que Fab Vous Florent. pouvez il arrêter ce t'imite. moment Et- hyper Les acteurs. J'étais en train de me faire hypnotiser par un La truc. j'étais là. comédie. Je me suis sentie gênée. Donc, c'est Bref. quoi cette réponse? Et donc, la bonne team Sucré Salé parlait du biopic de Céline Dion. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça. Avec... Donc avec d'ailleurs toujours une question qui continue de m'obséder. Pourquoi Quid faire un biopic? D'un biopic sur une personne qui n'est pas morte, Exactement. alors qu'il y a Mais des mec, documentaires mais qui sont t'es faits pour ça. sérieux Mais t'es... Ah oui. Car Non, mais tout le monde a envie de voir un biopic de Céline Dion. Alors, pas oui, moi. mais, Mais bien vraiment, sûr. le monde a envie de voir ça, tu vois. Mais est-ce que oui. c'est un biopic avec une actrice, I guess? C'est ça? Bah Ou est-ce ouais. qu'elle va jouer dans son propre biopic, auquel cas? Ben, je pense pas. Bah, ça serait bizarre qu'elle joue
Dans son Elle-même- propre biopic romancé, mais tu sais, Tu sais, Il y a les- pas non, mais le longtemps, truc tu des vois, biopics, c'est qu'en fait, à la fin, il meurt. Tu vois, genre, c'est vraiment globalement dans les biopics, à la fin, l'acteur ou Non, la regarde. personne dont tu parles, elle meurt, quoi. Hawkins, il était pas mort à l'époque où le Qui film ça sur lui est sorti, Stephen Hawking. il a eu un biopic. Bah oui, bien sûr. Ah, bah avec, voilà, on C'était l'a pas un trouvé. documentaire. Bah non, Non, c'était ouais. avec C'est, Eddie Redmayne. exactement. Et Ok. à la fin, ils sont, enfin, quand ils Voilà, ont été fallait nommés aux demander à Oscars, Kalindi. il est allé aussi Hawking et tout. Il était hyper saucé. Bon, en Ok. même temps, il était pas en mesure de jouer son propre rôle, du coup. Oui. Voilà. Et bah voilà, on a une Bon, bah réponse. voilà. Il y a eu au moins celle-ci. Céline Dion, Stephen Hawking, même combat. Et donc, en fait, ça m'a fait penser. Je te rappelle que Céline Dion parle français. Peut-être qu'elle écoute ce podcast. Moi, j'adore Bah, Céline ça Dion. va, il y a pire personne à qui être comparé. Hein. Oui, c'est clair qu'un génie qui a découvert Oui, oui, l'existence oui, des c'est trous noirs, poursuivant ainsi l'œuvre de Albert Einstein. Tu racontes des trucs et après les gens ils vont te fact-checker dans les commentaires, Cédric. Pourquoi tu te mets dans ces situations? Ouais. Non, mais vous pouvez y aller, allez. Qu'est-ce qui se passe allez, là, je suis sûre, ok. Et d'ailleurs, la blague, c'est que il me semble qu'à la base, Hawkins voulait. Je sais plus si c'est Hawkins ou Einstein qui y croyait pas et qui, du coup, en voulant prouver la non-existence des trous noirs, a fini par prouver leur Bah, existence. c'est Hawking, ouais. Je sais plus si Hawkins ou Einstein, un des deux. S'il vous plaît, Bah, fact-checkez-la Kalindi, elle et dit- dites à Kalindi qu'elle a Dans tort. le film, dans mes souvenirs, dans le film, C'était ils Hawkins commencent par prouver leur non-existence pour prouver leur existence. C'est ça Ah qu'il dit. bah, c'est possible. Il me semble. Ouais. Oui, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils trouvent les particules de je sais pas quoi, de matière Ouais, noire, peut-être. blablabla. Ça, je sais pas. C'est quoi le rapport avec Céline Dion? Il paraît qu'il était d'ailleurs très mauvais élève à l'école, Hawkins, et qu'il s'intéressait pas beaucoup aux études. Donc, si Bah, il vous préférait êtes Ken, nul au bac, sachez que peut-être vous allez quand même finir astrophysicien. Non, c'est vrai. T'as dit quoi? Préféré Eh ben, il préférait Ken, tu Il sais. préférait Ken, Bah, tout à la oui, meuf avec qui il est absolument. resté pendant 20 ans, je crois. Et au Exactement. début, il était obsédé par jouer la Ken. Exactement. Et voilà. Si, ouais. J'ai juste entendu Kalindi qui disait bah il préférait Ken. J'aurais peut-être dû regarder ce biopic. Et il y a une étude assez marrante sur genre souvent les scientifiques ils font leur pic de découverte dans leur Le trentaine. mec n'arrivera jamais à son Cédric, go back to Céline Dion. Non mais souvent les grosses découvertes sont faites dans le pic de la trentaine au moment où les mecs ils vont Fact-checker justement tout ce au qu'il dit, maximum, s'il vous plaît. J'adore cette phrase, Cédric trouver, Gobac ou Céline Dion. C'est ma trouver phrase des trucs préférée. pour tu vois genre ah super j'ai découvert le barium et maintenant je vais pouvoir ken plein de gens. Voilà. T'es en Donc train de dire que les scientifiques ils font les leur plus grande scientifiques ils trouvent des découverte dans la trucs pour niquer trentaine ouais. parce qu'ils sont dépressifs de C'est ça pas que avoir je dis. encore niqué. Non, je dis pas que c'est pas. Je dis pas que c'est parce qu'ils ont pas encore niqué, c'est pour niquer encore plus. C'est comme des rockstars, mais de la science. Mais c'est quelle base? Tu sais quoi, go back to Céline Vraie Dion. étude américaine sur trouve une étude à la con.com. Selon une étude. Est-ce que tu pourras me trouver le lien de cette étude, Cédric? Go back, oui, et je vous la mettrai dans les Dans les notes du podcast footnotes, dans Ok. les notes de Show pied, notes. Dans les footnotes. les shot notes. Shot notes, ouais, bien sûr. Bref. Donc ton mini-kiff, Est-ce c'était qu'on en peut, rapport avec est-ce qu'on Céline peut se Dion. recentrer un petit peu, arrêter de partir en... Merci d'être un peu... Suivez s'il vous plaît au fond là. Donc, cette histoire de biopic de Céline Dion m'a rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques années, qui est assez extraordinaire, qui est écrit par Carl Wilson, qui n'est pas le Beach Boy, car il y a un Beach Boy qui s'appelle Carl Wilson, qui était le petit frère de Brian Wilson, et qui est donc le chanteur de God Only Knows, qui est la meilleure chanson du monde, tel que Paul McCartney et moi, nous le croyons très fort. Donc, Louis, tu pourras mettre un extrait de cette chanson à ce moment-là parce que je sais pas de quoi il parle. Extrait. ouin, 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 ouin. Bref. Très bonne imitation de moi-même. Donc en fait, Céline Dion donc a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Let's Talk About Love, qui est à peu près un peu après Titanic, et donc la chanson My Heart Will Go On. Et en fait, cet Le mec, album-là, l'encyclopédie de la musique, n'hésite pas à nous donner aussi les compositeurs, le mec qui a fait le mix de Ne le l'album. lance pas, Loulou. non, et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un album très Céline Dionnesque, tu vois, avec des chansons ultra grand public et tout ça. Et donc, évidemment, comme plein de critiques musicaux, Carl Wilson, c'est plus haché dessus à l'époque, tu vois, comme beaucoup de Ah, bah critiques oui. musicaux, Ah, beaucoup c'est de la de musique gens. populaire, donc bon. Exactement. Et une femme en plus. En plus. Exactement. Et donc du coup, en fait, il y avait ce truc, c'est qu'effectivement, il y a quand même dans la carrière de Céline Dion, t'as une meuf qui est quand même ultra connue. Et vraiment, My Heart Will Go On, je pense qu'effectivement, du fin fond du Bangladesh jusqu'aux Provences québécoises, les gens connaissent cette chanson quasiment par cœur. Et
Donc voilà, plein de médias, de journalistes s'acharnent et globalement, Céline Dion, c'est pas une meuf qui a été longtemps reconnue pour, longtemps considérée par les critiques musicaux comme du grand œuvre. Et donc en fait, Carl Wilson, à un moment, il s'est dit, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Donc attendez, là j'avais collé le pitch de son livre. Nanana. Carl Wilson, en bon critique musical qui se respecte, fait partie des détracteurs. Mais attention. Plutôt que de retourner le couteau dans une plaie déjà bien agrandie par des années de sarcasme et de dédain, Carl propose d'étudier le pourquoi de ce rejet de Céline Dion. Pourquoi l'immense partie de la population mondiale qui aime Céline aurait-elle tort ? Alors, déjà, excellente question. Faut-il remettre en question une critique musicale qui vire au snobisme ? Deuxième très bonne question. Pourquoi pense-t-on nécessairement que tout ce que nous n'aimons pas relève du mauvais goût, particulièrement en musique ? Et en fait, tout le livre de Carl Wilson, c'est ça en fait, c'est de dire, moi j'aime pas Céline Dion, mais en fait je comprends pas pourquoi une meuf qui fait autant de ventes et qui est autant aimée et adorée en fait, parce que cette meuf, c'est pas juste qu'elle vend des disques, t'as plein de gens qui l'adorent, qui la kiffent, qui la considèrent comme un modèle, une icône, et du coup on en fait un biopic. Et ben en fait, pourquoi les critiques musicaux ils lui crachent dessus et pourquoi globalement dans le monde de la critique on la déteste et on trouve que c'est du mauvais goût ? Qu'est-ce que c'est que le mauvais goût ? Et comment est-ce qu'on définit ce mauvais goût ? Et est-ce que vraiment le mauvais goût c'est pas juste des trucs qu'on n'ose pas dire qu'on aime bien ? Et en fait, tout ce petit livre qui dure, il fait 120 pages. Donc c'est vraiment un truc qui se lit assez rapidement. Est-ce que t'as donné le nom du livre ou c'est moi qui qui s'appelle Let's Talk About Love. Ah, c'est oui, comme l'album. Comme l'album. Ouais, voilà, donc comme l'album, c'est pour ça que je parlais de l'album effectivement au début. Let's Talk About Love. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût ? C'est le petit sous-titre. Mais si C'est tu un tapes, super titre. ouais. Let's talk about love. Pourquoi les autres ont-ils mauvais goût ? Pourquoi j'ai raison et ils ont tort ? Et en fait, donc voilà, c'est vraiment ce truc genre écrit par un critique musical qui est plutôt, en fait, Wilson, il est plutôt pointu. Et voilà, il s'est vraiment posé la question pourquoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dedans, donc il y a tout un moment où lui-même sa vie perso est pas au top. Il sort d'une rupture, il a vraiment des galères et tout ça quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se casse à Las Vegas pour voir un des énormes shows de Céline Dion. À Vegas, il a publié ce truc-là il y a 7-8 ans je crois quand elle faisait encore ça. Et en fait c'est ultra cathartique, il est dedans et à un moment il y a un truc qui se déclenche en lui, il se met à chialer toutes les larmes de son corps. C'est le pouvoir de Céline. Et effectivement, et en fait du coup il est là, il dit je me sens vraiment comme une mère de famille triste et genre j'ai plein de trucs qui ont cassé, genre un espèce de barrage qui s'est ouvert et je me suis retrouvé emporté et consolé et cajolé par la musique de Céline Dion alors que je suis un putain de critique musicale casse-couille et snob du cul dans la vie et du coup en fait elle m'a bouffé et en fait elle m'a bouffé le cœur, elle m'a cajoliné le cœur et c'était merveilleux. Cajoliner le cœur du nom de Cajoline, cette magnifique marque d'adoucissant. Qui nous sponsorise cet épisode de sponsor. Vous avez écouté tout ça sans savoir? Pas du tout. Et donc voilà, ce livre-là, Let's Talk About Love de Carl Wilson, qui n'est donc pas le Beach Boy, mais le journaliste. C'est vachement bien. Précise, c'est important. C'était super bien. C'est mon mini kiff. Est-ce que je peux en profiter pour raconter une histoire? Oui. Kalindi, raconte-nous une ouais, histoire. non, en fait, moi, Céline Dion, je m'en bats la race, mais. Elle raconte bien. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a le film de Dolan, Mommy, qui est sorti. Et en fait, il y a cette scène dans la cuisine où On ne change ouais, on ne change pas. Et c'est donc cette mère qui a des problèmes parce que son fils est hyper violent. Et elle finit par danser avec son fils qui met la musique de Céline Dion. Et ils sont dans cette cuisine et ils dansent juste. Et la scène doit durer 2-3 minutes. C'est assez long pour une scène de juste danse, tu vois. Et moi je me souviens qu'à l'époque j'étais avec mon mec actuel, mais c'était pas encore mon mec, c'était mon amant, et on avait été voir ce film et on avait pleuré mais toutes les larmes de notre corps, et sur cette scène et sur les scènes d'après. Et en fait, du coup, pour l'anniversaire de Naël, il était parti en Angleterre et on était encore une fois pas encore ensemble. Et du coup, je lui avais fait une surprise qui est le truc le plus mignon que j'ai fait pour un mec. Et quand j'y repense, je me dis c'est ridicule, putain. Et en fait, je m'étais filmée et je lui avais envoyé ça sur Skype après. Je m'étais filmée avec des pancartes pour lui dire écoute, je voulais te dire un truc pour ton anniversaire. Et derrière, il y avait on ne change pas. Et donc moi, je chantais par-dessus Céline Dion en enchaînant les
les pancartes comme ça. J'étais dans ma cuisine et j'étais levée comme ça en dandinant et je passais les pancartes et à la fin je vous disais je voulais juste te dire que je te kiffe et est-ce que tu veux bien peut-être pas sortir avec moi mais un truc comme ça, tu vois. Et c'était ma première déclaration d'amour à mon mec et sur Céline pour répliquer la scène de Dolan qui m'avait tant marqué. Voilà. Ouais, comme quoi, donc pour je une dois meuf à qui t'en bat Céline les couilles, oui, tout à fait. Finalement. Ouais. Mais en vrai, moi, c'est pareil, Céline Dion, moi, j'avais pas du tout été élevée à ça. Enfin, moi, mon père, c'est un gros snob, il écoute John Coltrane et que les trucs des années 70, donc on est sur, voilà, du snob, quoi. Et en fait, je sais que ma meilleure pote, elle est mais fan de Céline Dion, elle connaît beaucoup de trucs de chansons françaises, alors que moi, j'en ai jamais écouté. Et en fait, il y a... Bon, alors je connais les gros classiques de Céline Dion, et quand j'ai découvert Mommy et justement cette scène avec On ne change pas, j'étais là, genre... Mais c'est trop bien. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que Dolan dans sa réal fait que tous les morceaux qu'il met dans sa BO, il marque un truc. Et vraiment, cette scène est tellement cool qu'à chaque fois que j'entends On ne change pas, je pense à Mommy. Ouais. Et vraiment, c'est... Il y a cette scène aussi. J'ai une affection du coup, alors que j'ai pas d'affection particulière pour Céline Dion parce que je connais pas. Donc c'est trop bien. Non mais ça joue toujours un grand rôle pour Dolan, même je sais pas si vous vous souvenez dans Mommy aussi où je sais il plus ouvre le cadre. Il ouvre le cadre. Colorblind. Et voilà, c'était Colorblind, ouais. Donc t'as le gamin qui fait du skate et en fait l'écran est pas encore entièrement ouvert Oui, et donc il pousse l'écran comme ça et là t'as le format définitif du film. Tu vois, c'est du génie genre. Voilà. C'est genre jusqu'à présent c'était en carré. Ouais. Et C'était Instagram et boum, ça devient YouTube. C'est très fort. Merci pour cette métaphore, Cédric. Métaphore millennials. Le mec qui veut prouver sa légitimité à parler Je suis à être dans un jeune. podcast de jeunes. T'as un peu fait un bruit de boîte à rythme des années 80, donc ça correspond. HIP, HOP. Je voulais juste dire un autre truc. Et moi, j'ai aussi un autre mini-kiff, mais comme on en a déjà parlé, Kalindi, elle en avait parlé avant, c'était La Favorite, et juste rapidement, à quel point c'est brillant, à quel point c'est ouf, à quel point c'est un film sur la monstruosité, le grotesque, l'ambition. C'est trop génialissime. Allez voir ce film. Kalala, elle avait raison, elle l'a poussé du haut de ses grands bras musclés, avec ses muscles intérieurs fermes comme de la ferraille. Et putain, ce film est incroyable de ouf. Et il a gagné plein de globes dorés. Et c'est vraiment trop stylé. Il a 10 nominations aux Oscars, dont meilleure actrice pour Olivia Colman, qu'elle aura sûrement parce qu'il y a mais c'est toutes ces elle est ouf, elle est magistrale, mais les trois elles sont géniales. Et vraiment, faut voir ce film. Faut que ce film il fasse un gros carton, car il le mérite. Et c'est l'un des meilleurs trucs depuis 5 ans. Merci. Je suis d'accord. Ok. Voyez ça. Oui, moi je suis d'accord. Moi aussi, je l'ai vu en avant-première et c'était très bien. Et en plus, il y a des lapins. C'est un film sur les lapins aussi. Donc c'est un film sur les lapins. C'est un documentaire sur les lapins d'ailleurs, on vous l'a pas dit. Je sens qu'il y a des gens qui vont être choqués parce qu'ils s'attendent à un documentaire sur les lapins et de ce que j'ai compris, c'est un peu plus vénère qu'un documentaire. Ah oui, si vous voulez regarder un truc sur les lapins, je vous conseille Le Lièvre de Vatanen, qui est probablement la chose la plus chiante qui existe sur Terre, et en livre et en film. Voilà. N'hésitez pas à ne jamais regarder ça. Ou Donnie Darko avec un lapin qui voyage à travers le temps. Merci Cédric pour ce mini-couif. Mini-couinoman. Mini-couif. Ouais. Ce mini-couif doublé d'un autre mini-couif. Putain, c'est chaud. Elle est fière d'elle. Ok, est-ce que... Mais, tu sais qu'à chaque fois, les gens ils pensent que c'est toi qui as inventé potentiellement, mais on peut dire que c'est moi ou pas? T'es sûr? Moi je crois que c'était Kalindi. Non, c'est moi qui ai mal articulé. Ah, et oui, à c'est chaque vrai. fois que j'articule C'est mal, plus ton truc de mal je crée des mots. Tout à fait. Mini-couif. Bon, alors... Rétablissons la vérité, ça n'est pas moi, je te laisse cet honneur. C'est toi qui as créé, malgré toi, Mais potentiellement. cela dit, potentiellement, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, Kalindi. C'est vrai, bah dis donc, on n'y pense pas assez. Oh là Mimi, là. que penses-tu? Oh bon. Pourquoi j'ai l'impression d'être chez Laurent Ruquier d'un coup? Mon rêve, Ruru, si tu m'écoutes, mon rêve, c'est de venir aux grosses têtes. Tu le sais, je te le dis à chaque fois. Avec Chantal là-dessus. Avec Chantal là-dessous, et puis surtout Zinzinette, première du nom, Ariel Dombal. Ah, Ariel Dombal. Fun fact, Ariel Dombal est de ma famille. Voilà. Quoi? De ma famille éloignée. Mais attends, comment on a pu passer à côté de ça? Quoi? Oh, je n'aime pas me vanter, mais non, c'est pas comme si je la connaissais, mais Ariel Dombal et moi, on a Mais genre du sang en BHL, il est de commun. ta famille aussi du coup. Bah, par alliance, mais je crois qu'ils sont séparés. Et une fois, ma tante a croisé Ariel Dombal au printemps et Ariel Dombal a dit c'est adorable, et elle a demandé si on pouvait lui envoyer un arbre généalogique. Voilà. Mais du coup, vous êtes qui par rapport à elle? On a un arrière-grand, je sais pas quoi en commun, tu vois. Arrière. Enfin, on se connaît pas. Incroyable. On se connaît, tu vois. on se connaît pas. Elle vient pas à Noël.
mais j'aime bien dropper ça au moment opportun. Voilà. Je vais hésiter pour le titre de ce podcast parce qu'il y a vraiment Mais n'empêche, plein de je crois que la zinzin première des grosses têtes, c'était Amanda Lear. Ah oui, Très, Amanda très Lear, drôle oui, dans- tout à fait. il y a tout à très fait, longtemps. ouais. Pas, il y a pas si longtemps que Bah, 30 Amanda ans. Lear, elle est plus aux grosses têtes, je pense. Non, elle est plus grosse elle depuis est, longtemps. elle est telle en... Ouais, non. Mais elle était est pas bien encore morte. zinzin et bien coquille. Mais bientôt en biopic, ouais. Ok, donc. Qu'est-ce qui se passe après les mini-quiffs? Les gros kiffs. Les gros quiffs. Mais aurait-on un jungle pour On a un lancer les jungle. gros chiffres? Et on a un jungle d'un certain Naël. Oh là là, en plus ça diversifie un peu les gens qui nous envoient des jungles. Attention, 3, 4, jingle. Alors celui-ci vient de me passer par la tête, comme d'habitude, a cappella. Kiff que pourrait sauver le gros kiff. Kiff que pourrait sauver le gros kiff du petit kiff. Qu'est-ce qui pourrait sauver le gros kiff dans sa vif? C'était le jingle de Naël. Waouh. Ouais, Naël, ouais, Naël. Bravo, je suis fière. Un vrai talent. C'est quoi ton gros kiff? Alors, mon gros kiff ne tient pas en un mot, mais mon gros kiff, en gros, en résumé, c'est... J'avais pas cette règle. Avant, Non, on mais faisait c'est pas toujours genre un un truc précis, tu vois, c'est pas genre un livre ou je sais pas. Bref. Arrêtez de vous Ok, moquer. vas-y, c'est un concept. Du coup, c'est la littérature. Un concept. Est-ce qu'on peut couper le micro de Cédric qui est désagréable et celui de Kalidi qui me rit dans l'oreille? Non, mon gros kiff, c'est Ne tiens pas en un mot. l'amour de la nuance sur Internet. Voilà. Ah oui, c'est plus d'un mot. Oui, J'ai on dirait vraiment pas du tout l'impression que c'est un d'être truc dans, passif-agressif. Voyage au bout de la nuit. Non, c'est très vrai. C'est pas passif. J'ai fait un seul gros kiff passif-agressif et j'avais prévenu. Donc, non, c'est complètement premier degré. En fait, il se trouve que, pour rattraper le contexte, j'ai un podcast qui s'appelle The Boys Club, qui parle de masculinité. Je le fais toutes les 2 semaines avec Fabrice de la team Sucré Salé. Et si vous êtes attentif à Laisse-moi kiffer, vous avez été écouter Léopold de Pérave. Tout à fait. Et t'avais un autre que t'avais adoré aussi. Il y avait Yvan. Et il y avait. Bon, bref, voilà. Ah, si je vous sais êtes pas. attentif, J'avoue. vous avez Bon, mieux il y que a nous. Bilal, il y a plein de monde. Oui, il y a eu du monde. Et donc, Voilà. jusqu'ici, dans The Boys Club, on a reçu à chaque fois un mec, généralement un mec connu, qui, donc voilà, soit de YouTube, soit bon, plutôt d'Internet, on va dire en Ouais. général, qui nous parlait de son rapport à son genre. Et cette semaine, donc, on enregistre le 7 février. Donc, ce mardi 4... Oui Non, 5 février 2019, j'ai publié le Boys Club d'Anthony. Et c'est un Boys Club assez spécial, puisque c'est seulement le deuxième avec un anonyme, un inconnu en tout cas. Le premier, c'était l'épisode de Noël où il y avait Kéliane, un jeune homme trans qui était venu nous raconter son parcours d'homme trans. Et le tout premier avec ton mec. Oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Car il n'est Alors, pas inconnu dans mon cœur. Mais oui, en tout cas, donc c'est la 3e personne à n'être pas une célébrité. rockstar. Voilà. Et Anthony, j'avais un peu peur de publier son épisode, même si je l'aime beaucoup, parce que donc déjà c'est un mec qui a été victime de violences sexuelles perpétrées par des femmes en majorité. Donc bon, c'est un sujet voilà un peu délicat, et ces diverses expériences l'ont mené à pas avoir un rapport aux femmes très serein et à pas avoir un rapport au féminisme très serein, ce qui se comprend quand on l'écoute en parler. Et j'avais peur de le publier parce que j'avais peur qu'il se fasse démolir, en fait, parce qu'il y a eu, il y a quelques années, j'ai l'impression, dans les sphères féministes notamment, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais j'imagine que dans toutes les différentes sphères du militantisme, c'était un peu pareil, il n'y avait pas beaucoup de place pour la nuance. C'était t'es avec nous ou t'es contre nous, et il faut être parfait dans la ligne de tout ce qu'on dit, et si t'as une opinion divergente, ça veut dire que t'es plus bienvenu. Typiquement, si t'es avec des féministes qui estiment que porter des talons c'est se soumettre au patriarcat, et que tu dis bah mais peut-être c'est ma liberté à, je sais pas, à profiter de mon corps comme je le veux, c'est non, ok, t'es pas féministe, tu vois, t'es une vendue au patriarcat. C'était très dur d'avoir un petit peu de nuance là-dedans, et j'avais l'impression que ça s'était calmé depuis, et qu'en fait les gens s'étaient rendus compte qu'à force de tous se tirer dans les pattes, on n'allait pas loin, et qu'on passait beaucoup de temps et d'énergie à faire ça. Je m'inclus un peu dedans parce que je l'ai pas fait beaucoup, mais je pense que je l'ai pas du tout fait. Et en tout cas m'intéresser au bisbis interne, voilà, de est-ce que machin est problématique ou pas, enfin bref, on s'en fout. Et j'ai l'impression que ça s'est calmé, mais j'avais quand même peur de publier l'épisode d'Anthony parce que je sais que ouais, il y a des trucs qui disent qui vont froisser du monde, qui vont blesser. Moi, je pars du principe que quand on l'entend, et ça rejoint ce que tu disais sur le caractère intime des podcasts, en fait, on entend sa voix
On entend que parfois sa voix tremble quand il parle de ce qu'il a vécu parce qu'il en a jamais parlé à l'oral. On est vraiment dans un contexte d'empathie et de bienveillance, donc j'espérais que ça suffirait à faire en sorte que les gens aient pas un avis tranché, genre ok, j'ai écouté 5 minutes, il a dit un truc qui m'a pas plu, donc pire personne, supprimer l'épisode et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était trop bien. Tous les commentaires, que ce soit sur YouTube, où vraiment tout le monde dit c'est la lie de l'humanité, les commentaires YouTube, faut pas les lire et tout. Alors ça dépend des communautés, car déjà nous, sur les vidéos de Mad en général, on a des bons commentaires, sur nos podcasts aussi. Et en fait, donc là sur YouTube, on a, à l'heure où je parle, quasiment une centaine de commentaires qui disent déjà merci à Anthony d'avoir osé venir parler, parce que bah, ça lui fait peur, quoi. Il a jamais parlé de lui dans un micro. Merci à Fab et moi et à Mademoiselle de lui avoir donné la parole, donc de rien, ça m'a fait très plaisir. Et qui en fait, oui, il y a du débat, alors là en fait je pense qu'il dit ça parce qu'il réagit à tel truc, mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir la situation et que il pourrait changer un peu de vision du monde. Du coup il y a des conseils genre bah écoute Anthony, je pense que peut-être voir un psy ça t'aiderait et tout, enfin, mais c'est que dans la bienveillance, quoi. Il y a personne qui dit il y a personne qui l'insulte, il y a personne qui nous insulte de lui avoir donné la parole. Et sur Twitter, pareil. Sur le forum Mademoiselle, pareil. Enfin, c'est juste les gens sont dans l'empathie et la nuance et la bienveillance. Et il y a beaucoup de commentaires qui commencent par en fait, je suis pas d'accord avec tout, mais bravo quand même Anthony d'avoir eu le courage et merci d'avoir donné ta parole pour qu'on puisse, tu vois, réfléchir dessus et nous faire grandir et tout. Et je suis là. Ah ouais. Oh, c'est bien. C'est vraiment bien, quoi, parce que c'est quand même un mec où, je sais pas, à minute 12 du podcast, il dit qu'il est antiféministe. Donc en fait, après, on en discute et on creuse ce qu'il veut dire par là, etc. Mais ça aurait pu braquer tellement de monde. Et je suis très rassurée de voir que mon intuition était pas fausse et qu'il y a quand même de plus en plus d'envie, je pense, de nuance et d'empathie sur Internet, parce que tout le monde a tout le monde. Beaucoup trop de gens ont d'une façon ou une autre été réduits à pas grand-chose, ont été stigmatisés sur la base de un tweet, une opinion, un mot qui parfois est maladroit, mal utilisé, une question sincère, mais en fait tu sais pas, donc tu utilises pas les bons mots, je sais pas. Et en fait se sont pris des torrents de violence en fait par rapport à ça, parce que même si la violence elle vient d'une intention qui est bonne, qui est par exemple le féminisme, donc faire avancer l'égalité et tout, en fait à la fin t'as une personne derrière son clavier que t'es en train d'insulter, donc même si ton intention globale dans ton militantisme elle est bonne, pour la personne c'est peut-être moins important, quoi, que le fait que t'es en train de l'insulter. Et du coup j'étais très contente de voir autant de nuances et d'empathie, et voilà. C'est trop bien. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça la meilleure veillance? Fatiguée. La best veillance. Oui, faisons ça, appelons-le la meilleure veillance. C'est une excellente idée. Et d'ailleurs, merci Cédric de m'avoir sauvé. Allons-y. Suivons. Très intéressant ce que tu dis, Mimi, parce que en vrai, moi, avant d'arriver chez Mademoiselle, Internet c'était déjà le lieu où je travaillais, mais j'étais pas confrontée directement à des communautés, qu'elles soient YouTube, Instagram ou Twitter. Je suis toujours pas en contact avec notre communauté Twitter parce que je sais pas m'en servir, mais en fait non, ça t'intéresse pas, je m'en bats vraiment mais c'est même pas une question d'âge, c'est vraiment en fait j'en ai marre qu'on ramène tout ça à l'âge, parce qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est juste j'ai aucun intérêt pour Twitter, je comprends même pas comment ça fonctionne, il y a trop de mots, je suis là, je comprends pas, bon bref, mais en tout putain je le déteste, mais en tout cas c'est vrai que il y a trop de mots sur Twitter, c'est le seul truc où tu peux pas écrire plus que 200 caractères. Mais non, mais tu sais, t'as des fenêtres partout de gens qui parlent. Non, mais ça c'est parce que tu regardes mon Twitter qui est chelou, mais tu regardes TweetDeck. Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai une appli spéciale où du coup t'as des colonnes avec c'est clair, la page d'accueil, mes notifs, mes messages privés, etc. Donc ça fait un peu genre War Room avec 12 000 écrans en mode oh je suis rentré dans le système, mais non c'est. La première fois que j'ai vu ça, c'était le TweetDeck de Zoella qui vloguait. Et donc Zoella, c'est une youtubeuse anglaise qui a genre plus de je sais pas combien de millions d'abonnés, et elle avait son TweetDeck avec toutes ses notifications qui arrivaient genre par milliers. Oui, ça parce qu'elle venait genre de tweeter sa vidéo. J'étais là, l'angoisse. Non, mais il faut dire qu'en effet, c'est vrai que moi, je me rends compte que les gens sont tous trop gentils. Et en fait, on m'avait tellement dit, tu vas voir, franchement, si vous faites des vidéos YouTube et tout, vous allez vous faire tracher. Et puis, je pense que vous avez un historique où aussi vous avez connu un peu de violence de la part de certaines communautés. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça en regardant les chaînes des meufs qui bossent aujourd'hui dans le YouTube Squad et tout. Je suis là vraiment, tout le monde ne récolte que de la gentillesse et de la bienveillance. Je trouve ça cool parce que je m'attendais tellement à énormément de méchanceté et en fin de compte, pas du tout. Donc, saluons ça. Oui, grave. Et il faut savoir, si vous êtes curieux ou curieuse, qu'il y a
y a assez peu de tri finalement qui est fait dans nos commentaires. En fait, alors après, ça dépend selon les chaînes, parce que donc Mademoiselle a plusieurs chaînes. Mais je sais que souvent, bon, ce qui est insulte directe ou commentaires qui tombent sous le coup de la loi, donc racisme, incitation à la haine, etc., ça dégage. Mais après, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas qu'il y a 90% de merde et on l'enlève et du coup, vous voyez que les 10% gentils. On trie pas tellement. Donc... c'est le love que vous voyez, c'est pas le love qui reste quand on a enlevé toute la haine, c'est juste le love qu'on a, donc c'est cool. Ouais. Ça fait du bien. Sur Internet, il y a des endroits où les gens sont sympas. La meilleure veillance. C'est un jingle. En vrai, même, Le jingle pour la meilleure veillance. C'est la meilleure veillance. Mais c'est un joli mot, hein, putain, je suis c'est fière la de moi. bienveillance, mais en mieux. La mieux veillance. La mieux veillance. La better veillance. Non, et j'en vois aussi du love à la communauté surveillance. des auditeurs et auditrices de LMK, parce qu'en soi, ils auraient pu dire ok, vous êtes 4 bolos derrière des micros, vous croyez drôle, enfin, vous racontez votre on est vachement drôle en même temps. Il y a plein de gens qui disent digresser ça. et Hein. tout. J'ai vu mon petit cousin il y a pas longtemps, il m'a dit j'ai écouté votre truc, mais c'est insupportable. C'est vrai? Est-ce qu'il a écouté Monsieur Chaussette ou pas? Non, mais oui, il a le droit de pas aimer, mais bon, c'est concrètement, on aurait pu se faire beaucoup plus mal accueillir, mais quand Tout on a à une fait. communauté de gens cool en général qui gravitent autour des projets de Mademoiselle, tout va bien. C'est fou de se dire qu'on a une communauté qui nous accepte vachement et des proches qui n'acceptent pas du tout ce podcast. Moi, par exemple, ma mère me dit c'est hystérique, vous n'arrêtez pas de rigoler, alors je suis là, je t'entends rire dans mes oreilles alors que j'essaie de dormir. En même temps, mauvais choix, ouais, c'est plus pour se réveiller. Et toi, ton cousin, moi j'ai des amis qui sont là, oh là là, vous êtes fatigants à faire que rigoler, je suis là, c'est fou que vous êtes les seuls, enfin, vous détestez alors qu'il y a Je pense plein de qu'ils gens sont qui- jaloux parce qu'ils rient moins que nous dans leur Ils sont jaloux parce qu'ils sont pas là, tu vois. On les comprend, on les embrasse même. On les embrasse quand même. L'empathie. Bisous maman, si t'as réussi à aller jusqu'à plus d'1 heure de podcast, vraiment. J'y crois peu. Niquez-vous. Bah merci Mimi pour Merci, ce Mimouche. gros quiff. De rien. Je t'appelais Mimouche. Mimouche et gros quiff à la suite, c'est vraiment l'insupportabilité de ces personnes, quoi. Mimouche. Mimouche. T'es même pas ma mère, ok? Bon, on t'attend. Hein. C'est ton tour. à moi. Alors moi, mon gros kiff, je suis navrée parce qu'il va pas être, il est un peu prévisible puisque il y a plein de gens déjà sur Instagram qui m'ont écrit. Bon, on sait très bien ce que ça va être ton gros kiff, ça va être Gérard, mais parce que donc j'étais au festival fantastique, au festival international du film fantastique de Gérardmer, qui est un festival qui se tient tous les ans depuis 26 ans à Gérardmer. Donc avant, c'était le festival d'Avoriaz. C'est donc un festival qui met à l'honneur le cinéma d'horreur et plus globalement le cinéma de genre. Et c'est absolument génial. Pourquoi ? Parce que Gérardmer, déjà, donc le festival se passe dans les Vosges, dans la ville de Gérardmer, qui est une petite ville perdue dans les montagnes. Et oui, tu l'apprendras, Mimi. Puisque Mimi, hier, m'a dit, c'est dans les montagnes ! Voilà. Pas avec, tout à fait avec cette intonation-là, mais... C'est comme non, ça que parce parle que dans Mimi, ma oui. tête, et j'ai le droit de le dire parce que je suis alsacienne, les Vosges, c'est pas genre des vraies montagnes. C'est un peu comme... Non, mais après, j'ai grandi à côté des Alpes, je fais, ok, ça, c'est de la montagne. Ah, on fait des classements entre les montagnes, d'accord. Dis que si tu es C'est une un personne peu qui ne des skie pas, collines, quoi. Là, tu enchaînes. Je luge, un- ok. Il faut de la pente pour luger. Je luge, c'est vraiment le pire verbe. C'est clair. Je luge. Et donc du coup en fait Gérardmer c'est une petite ville pour vous situer l'ambiance qui est vraiment entre plusieurs montagnes et qui entoure un lac qui du coup l'hiver est souvent gelé. Cédric tu dis si je t'emmerde hein. Et Non, au contraire, je m'imagine le truc. cool. Et Oui, ça ressemble vraiment à un décor de film d'horreur, surtout. tout à fait j'allais y venir. Et donc du coup voilà il y a cette ambiance déjà glaciale. On est dans la neige, le lac est gelé. Il y a la plupart du temps du brouillard. Donc les gens sont là à courir d'une salle à l'autre dans le brouillard en glissant, se cassant la gueule dans la neige. Tu vois, il y a un côté et rigolo et complètement fantastique, un peu mystérieux que moi j'adore. Et donc cette année, j'ai eu la grande chance de faire partie du jury de la critique et du coup, j'étais extrêmement BG. stressée parce que ouais, c'était hyper cool. BGK, Lindy. Mais en fait, étant une grosse bolosse qui ne prépare littéralement jamais rien à l'avance, Dis pas ça, il y a plus jamais personne qui va t'inviter dans leur jury. j'avoue. Alors, étant une personne qui prépare toujours très bien, mais exceptionnellement, cette fois-ci, j'avais une angine 3 jours avant, donc voilà. Non, je m'étais pas du tout renseignée sur qui seraient les jurys avec moi. Et en fait, je suis arrivée dans le train et genre, je m'assois avec mon sandwich, je suis en train de boire un smoothie, je le tenais avec mon coude parce que j'essayais de traîner ma valise. Enfin, bon, bref, j'étais en train d'être une grosse bolosse, je puais, j'avais les cheveux sales. Bref, je Vie de m'étais mis bolosse. une grosse cuite la veille.
Et du coup, j'arrive au carré et là, je vois d'autres journalistes et ils me disent bah bonjour, on va se présenter quand même parce que du coup, on va passer 5 jours ensemble. Et je suis là, ah, vous faites partie du jury, vous êtes qui? Je suis là, putain, je suis la pire meuf. Et donc, il y a une meuf qui me dit alors voilà, je suis Stéphanie du Journal du Dimanche et t'as le président du jury qui s'appelle Philippe Rouillet. Il me dit, je suis Philippe Rouillet. Je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, je vous ai reconnu. Vous faites... Et donc, c'est un type qui fait partie du Cercle sur Canal+, qui est une émission dédiée à la cinéphilie et qui, accessoirement, fait partie du magazine Positif, qui est juste un magazine absolument exceptionnel et hyper pointu sur le cinéma également. Donc, j'étais déjà avec des pointures. Après, j'ai rencontré un autre type qui était programmateur. Et donc, c'était un autre membre du jury, programmateur pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc, c'est le type qui choisit quels vont être les chefs-d'œuvre qui vont être diffusés dans notre pays après le festival de Cannes, plus un ancien de Libération où il y a passé 15 ans. Bon bref, j'étais qu'avec des grosses pointures et j'étais là, salut, alors j'ai rien préparé, quels sont les films sur internet, ça va vous? Et donc j'étais tout de suite plongée dans cette ambiance un petit peu spéciale qu'avec des gens qui ont presque le double de mon âge et qui en plus ont le double de connaissances, voire le triple, voire le quintuple. Non, à chaque fois tu te réduis, mais c'est pas vrai, Camille. Non, tu je as me bien réduis plus de pas. connaissances que C'est tu le penses. une réalité, mais elle est pas grave du tout, tu vois. C'est pas un complexe, c'est juste une réalité qu'il faut embrasser, sinon juste c'est ridicule, Ils ont un tu peu vois. plus d'années que toi, donc forcément ils ont ça. plus de connaissances. Donc la mais bouteille, comme on dit. Là, c'est un génie. Oui, tout à fait. Et donc Ils on avaient est le double arrivé de son âge, à 167 ans. Quel connard. Il est chiant et pas très fort au calcul mental. Et donc on est arrivé à Gérardmer mercredi dernier avec dans une tempête de neige qui était très à propos. Et donc on s'est super bien occupé de moi pendant tout le festival où j'ai une super chambre d'hôtel, j'ai bien mangé. Vous savez à quel point si vous écoutez ce podcast régulièrement ça compte dans ma vie. Tout le temps, moment où tu parles de pouf. Miam, miam, miam. Et en fait j'ai passé une semaine. Je peux pas dire qu'elle ait été absolument extraordinaire, enfin qu'elle ait été super en termes d'émotion parce que j'ai été stressée à peu près les 2/3 du temps parce que je me disais il faut que je sois à la hauteur parce qu'en fait donc le rôle de jury c'est qu'en gros tu vois tous les films qui sont qui font partie de la compétition. Donc il y avait 10 films en l'occurrence cette année plus les films hors compétition plus les courts-métrages et en fait à l'issue de ce festival on a dû délibérer et donc choisir un film qui allait être primé prix de la critique, ce qui peut donc peut changer le destin d'un film. Forcément les prix ça aide à être distribué et ça aide à plein de choses et donc c'était un rôle que j'avais encore jamais eu et qui était hyper stressant et encore une fois de me retrouver à côté de ces pontes qui eux faisaient ça depuis des années, qui ont l'habitude de juger des films à partir de certains critères. Moi je le fais souvent au ressenti et est-ce que moi ça m'a parlé, est-ce que voilà j'ai été émue. Enfin, des trucs assez finalement primaires et instinctifs. J'ai appris plein de choses. En fait, pourquoi c'est mon gros kiff? Parce que ça a été une formation en accéléré. Vraiment, en 5 jours, j'ai appris plus qu'en des années à l'école. Parce que quand tu sais pas, quand les gens sont autour de toi et te disent alors tel film en 52, génial, chef-d'œuvre, machin, et toi t'es là, je sais pas ce que c'est, mais je vais pas passer pour une bolosse. Du coup, j'étais avec mon téléphone sous la table à chaque fois en train de checker. Et du coup, j'ai retenu tellement de films, tellement de réalisateurs que je connaissais pas. Ça a pénétré mon cerveau. Ça va en sortir, bien sûr. Hein. Mais titre. Oui. Quoique, titre un peu dégueulasse quand même, hein, d'un film à base d'Alien, quoi. Mais c'était vraiment super. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement inspirée. J'ai rencontré un type notamment qui faisait aussi partie du jury avec moi, le même qui est programmateur pour la quinzaine des réals à Cannes. Lui, il écrit un livre avec Nicolas Winding Refn, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a réalisé entre autres Drive, Only God Forgives et plus récemment The Neon Demon, et qui va sortir une série dans quelques semaines. Une série très noire comme il a l'habitude de faire et donc ce type qui était avec moi a passé 6 ans ou 7 je sais plus avec Nicolas Winding Refn à écrire un bouquin qui pour l'instant fait 300 pages où il lui livre où Nicolas Winding Refn lui livre tous ses doutes, toutes ses errances et tout et donc lui il les recueille et il passe son temps avec lui à discuter et à essayer de produire quelque chose de probant, d'intelligent et qui surtout va donner envie au public de découvrir plus amplement son œuvre et voilà j'étais avec des gens qui m'ont passionnée et on était l'invité d'honneur, c'était Udo Kier, qui est alors son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous le googlez, je pense que vous connaissez son nom. C'est un acteur allemand qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a joué dans beaucoup de films, notamment ceux de Lars von Trier. Donc il a un cinéma en général qui marque assez, puisqu'il a des rôles dans des films qui sont quand même un petit peu chelous. Et c'était un des invités d'honneur du festival avec Eli Ross, qui a fait Hostel 2, Cabin Fever et tous ces films-là assez gore. Et donc c'était génial parce que mon rôle de jury m'a permis d'évoluer
évoluer le soir au restaurant à côté de ces énormes célébrités que moi j'admire depuis toujours et qui sont des pontes en la matière. C'était très impressionnant et à la fois, tu peux pas montrer que t'es hyper impressionné, donc t'es obligé de faire genre ça va et du coup, en faisant genre, tu vois, tu finis par te sentir bien et à te dire, bon, c'est cool, en fait, pour l'instant, je dis pas de conneries, et ça va, tu vois, je suis pas trop bossée pour une bolosse, je crois. Et voilà, et j'ai adoré ce rôle-là. Et donc après, on a délibéré avec mes collègues autour d'une raclette, d'une fondue, le dimanche dernier. C'était hyper cool. On a voté, on a tout écrit sur des films. Et j'étais donc avec Philippe Rouillet, qui est ce mec hyper passionnant du cercle, qui se lève et qui dit alors oui, moi j'adore ce film suédois. Oh là là, la cime des arbres en feu, c'est sublime. Et moi j'étais là, ouais, je veux trop parler comme lui, c'est génial et tout. Mais Kalala, comment toi t'as choisi le film que tu voulais voir primer? Alors en fait, moi j'ai choisi deux films. Les deux films qui je crois que les deux films qui nous plaisaient le plus, c'était deux films suédois. Aniara, un film de science-fiction, et The Unthinkable, le film qui a finalement gagné et qui a d'ailleurs dominé Gérardmer avec trois prix. Comment j'ai choisi, c'était mon feeling, tu vois, et en fait au feeling j'avais à peu près le même avis que les autres, à part deux qui vraiment avaient des goûts assez différents, et puis j'ai défendu mon beefsteak. J'étais fière de me voir à table le dimanche en train de dire écoute, moi j'ai vraiment kiffé ce film, et en fait c'est moi qui ai eu le dernier mot parce qu'il y avait une égalité et c'est moi qui ai fini par choisir le film qui a été primé. Je savais. Mais tu vois que c'était trop bien. Tu vois que t'es une cador. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui sont tellement plus instruits que moi parce que plus d'années dans le métier, etc., mais qui ne m'ont pas à un seul moment dénigré mon travail, m'ont rabaissé, m'ont dit toi tu fais partie du web, parce qu'on sait qu'il y a une guerre entre la presse papier, la presse web. En réalité, là, il y en avait pas du tout. Tout le monde était hyper intéressé par ce que je faisais, par la jeunesse et la fraîcheur que je pouvais apporter. Pardon ? Il y a une guerre chez les journalistes snobs depuis des années. C'est ça. Mais... Sauf qu'en fait, il y avait pas de guerre là. Tu vois, j'étais à un dîner à un moment donné où à côté de moi, il y avait un mec du Monde, à ma droite, il y avait un mec de Télérama qui s'appelle Jérémy Couston, que je lis depuis 10 ans. C'est que des gens que je lis depuis des années. J'étais avec eux à table et on a parlé de la cuisson du poulpe. Enfin, tu vois, genre vraiment, on était juste réunis autour de notre passion pour être bon vivant et bien manger, bien boire. C'était trop bien. Et j'ai une petite vie de bolos à vous raconter. Kalindi en festival sans vie de bolos, ça aurait été bizarre. Qu'est-ce que t'as dit à Eli Ross? Non, non, j'ai rien dit à Eli Ross du tout. J'ai été saoule, franchement, je vais pas vous le cacher, pendant 5 jours parce que c'est la vie des festivals. On passe notre temps à picoler, le champagne coule à flot, tout est gratuit, donc tu bois. Mais c'est pas ça. L'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool est tout à fait. Mais ma vie de bolos, c'était pas à ce moment-là, c'était au départ, donc j'étais même pas encore bourrée. J'avais la gueule de bois. J'avais la gueule de bois. Non, mais j'ai la gueule de bois depuis une semaine, hein, vraiment. Et du coup, je prends le train pour me rendre à Gérardmer, et donc il y a un type à ma gauche, chauve avec des lunettes. Et bon, bref, je discute avec mes collègues et ce type-là me dit mais vous travaillez pour Mademoiselle et du coup, qu'est-ce que vous faites? Des podcasts, de l'Instagram. Je me dis, qui est cette personne? En même temps, sa tronche me dit quelque chose et je me dis, attends, je connais ce chauve avec des petites lunettes. Et je creuse dans mes marges, je creuse dans mes mémoires, impossible de le trouver. Et en fait, le type... Ok. Mettez pause et essayez de réfléchir à quel chauve avec des petites lunettes vous connaissez. Et notez votre réponse sur un bout de papier. Jean-François et Copé. remettez play pour voir si vous avez eu raison. Mais vraiment, il y en a pas tellement, quoi. D'autant plus que j'ai regardé toutes ces masterclass. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je n'ai pas reconnu cette personne. Et j'étais là vraiment pendant 2 heures à le regarder, à me dire, je le connais. J'ai dû le croiser en soirée chez ma mère. Bon, bref, parce qu'il est vieux. Anyway. Et donc ce type-là me dit mais vous êtes à moitié indienne, mais je vais vous raconter une histoire formidable sur un type qui a exterminé une partie de l'Inde en je sais plus quelle année. Oh, fascinant. Donc je m'assois en face de lui, il me raconte et il me dit, est-ce que demain vous voulez venir skier avec moi? Je lui dis non, parce que demain je travaille, donc bon voilà. Bref, et le soir on est à Gérardmer, on va au premier dîner organisé pour les journalistes. Et là, tout le monde vient me voir, me dit, dis donc, t'as sympathisé avec Bernard Werber. Et je dis, merde, c'est Bernard Werber, j'étais pas au courant. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, après, je l'ai recroisé plusieurs fois pendant le festival et j'ai eu la grande chance de l'avoir pour moi pendant plus de 2 heures le premier soir. Il m'a donné une masterclass pour m'apprendre à écrire un putain de roman qui aurait pour vocation à être publié. Il m'a appris la différence entre un écrivain et un romancier. Enfin, j'ai vraiment eu Bernard Werber pour moi toute seule. Il m'a dit, venez, on va parler dans un endroit plus calme parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. Et du coup, on a parlé. J'ai
absolument engrangé tout ce qu'il m'a dit. C'était des précieux conseils. C'était trop bien. Et voilà, même si c'est une personne un peu fantasque qui est persuadée d'avoir été une vieille femme indienne dans sa dernière vie antérieure, c'est une personne fort rigolote. Et voilà. Mais donc, je n'ai pas reconnu. Mais je me suis pas ridiculisée parce que j'ai pas dit c'est qui lui. Voilà. Donc, je me suis épargné cette honte qui finalement m'était gardée pour moi. Sachant que l'année dernière, Kalindi a dit. Guillaume Musso. Horrible. Sachant que l'année dernière, Kalindi est arrivée en disant Gérard Mer, alors que ça se dit Gérard Mer. Du coup, elle s'est fait bolos une ou deux fois, et puis après, elle a fait oui, c'est clair. Tout à fait. C'est pas mon évident premier, non plus. Bah non, c'est pas du tout évident. C'est mon Mais le premier monde est romancier divisé en deux. que j'ai kiffé, Vermeer. Quand C'est j'avais vrai 8 ans, j'ai lu Les Fourmis à 8 ans. À 8 ans, précoce. Bah, Et tu ça- sauras que- Et en fait, il venait de sortir Le Jour des Fourmis, donc la suite, ou Les Thanatonautes. Et j'avais surkiffé et je lisais ça, mais j'ai dû le lire 20 fois ce truc. Je le terminais, je le relisais, je recommençais, rinse and repeat. Bah, tu sauras, et c'est Comment notoriété publique que Bernard Werber organise des loups-garous, donc le jeu loup-garou chez lui régulièrement. Je suis invitée à l'édition de dimanche prochain. Donc je pense que mon gros kiff, probablement de la fois d'après, ce sera mon loup-garou chez Bernard Werber. Incroyable. Car je pense qu'il peut s'y passer des choses absolument folles et de très ouf. rigolotes. Je tiendrai au courant. La vie mondaine de Kalindi, c'est ma Si drôle! Moi, je vais arriver, mon gros kiff, ça va être genre d'avoir commandé un bucket chez KFC. Et toi, ça va être le loup-garou du dimanche chez Bernard Werber. Bien sûr. Bien, Mais mais j'aime la diversité de ce podcast. J'adore les pois au wasabi. Putain, mais alors vraiment, la journée de l'enfer, quand je rentre de Gérardmer, j'ai oublié. Alors, récit. Déjà, j'avais perdu le bonnet de ma mère, qu'elle m'avait dit, c'est un bonnet en cachemire et en laine, tu ne me le perds pas. Première chose, je le perds. Bref, je rentre à Paris, je vais sortir des sous. Je sors 30 balles, je prends ma carte bleue, je me casse, je prends pas les 30 balles. Les 30 balles, bien sûr, quelqu'un me les a pris. Après, je vais à, chez Carrefour. Je m'achète je sais plus quoi. Hop, je repars. Dans l'ascenseur, je me dis, j'ai oublié mon ordinateur chez Carrefour. Donc, je retourne pour aller chercher ma pochette d'ordinateur chez Carrefour. Enfin, c'était une succession de merde comme ça. Pardon. Ah bah merci voilà, pour ce kiff. c'était mon gros kiff. C'était trop bien. Plus que du mois, c'était vraiment une super expérience extrêmement stressante, mais très enrichissante et très didactique. Voilà. Trop bien. Trop Merci Cal. Merci à vous. Merci, challenging. Donc c'est l'heure de mon mini kiff. Hein. Gros kiff. kiff. Quel est ton mini Ah non, c'est mon gros kiff. Ah, quel est ton gros kiff? Oh là là, mon gros kiff. Mon gros kiff. Écoutez, c'est une personne formidable. C'est Esther, la stage. La meuf un peu trop à fond. Alors, non, c'est une autre personne de qualité. C'est Léna Situation. Car en fait, ça fait longtemps que je me dis que je l'ai sur ma liste et que j'en ai jamais parlé. Je me suis dit, bon, en fait, il est temps que j'en parle. Donc, Léna Situation, globalement, toutes les personnes dans cette pièce savent qui c'est, car j'en ai tellement parlé que, bon, en fait, vous avez plus grand chose à apprendre à propos d'elle. Mais les personnes qui nous écoutent ne savent probablement pas qui elle est, ou alors peu de gens. Donc j'ai décidé d'en faire mon gros kiff. Bien sûr, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, sinon je ne serais pas moi-même. Et... C'est un peu la Casey Neistat au féminin finalement. Non, pas du tout. Arrête, Mimi, tu dis n'importe quoi. À moins que Casey Neistat fasse deviner le prix de ses chaussures à son père, j'en sais rien, mais j'aimerais bien. Ça serait génial. Mais non, malheureusement. Et donc, Léna Situation, qui est-elle? C'est une personne qui doit avoir, je pense, 20 ou 21 ans. Qui est d'origine parisienne, il me semble. J'ai l'impression qu'elle est à Paname depuis longtemps, depuis toujours. Et elle fait des vidéos, et elle a commencé à faire des vidéos, je pense, il y a 1 an et demi ou 2. Un truc dans le genre. Vraiment, c'est il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, elle est très cool. Elle est hyper positive. Alors, en fait, elle fait des vidéos qui probablement ne parleront pas à toutes les personnes, mais a priori, les gens qui lisent Mademoiselle, vous êtes globalement le public cible de Léna Situation. Donc elle fait des vidéos assez lifestyle, elle parle de mode, elle parle de beauté, elle fait des vlogs beaucoup. Et en fait, elle s'est fait connaître l'année dernière. Alors attends, parce que non, c'était pas l'année dernière, c'était pas en 2018, c'était en 2017 du coup. En 2017, elle s'est fait connaître parce qu'elle a fait des vlogs pendant tout le mois d'août. Donc 1 par jour. Et donc je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de travail que c'est de faire un vlog tous les jours, c'est filmer tous les jours des trucs intéressants ou alors approximativement intéressants. Quand je vois ce qu'on fait dans le vlog de Mademoiselle, je me dis bon voilà. Attends, on a quand même filmé un prout aujourd'hui. Voilà, donc bon, approximativement intéressant donc. Camille. Bien sûr. Camille. Bien entendu. Et en fait,
Qu'est-ce que je disais ? Oui, ça demande beaucoup de travail. Donc tu filmes toute la journée, après il faut que tu fasses ton montage et que tu uploades sur YouTube, que tu fasses tous les trucs de YouTube pour que ta vidéo elle soit bien référencée et tout, machin, bref. Et donc elle a fait ça pendant un mois et sa vie en 2017 c'était elle avec sa meilleure pote qui font des vidéos un peu cons, elles vont faire des magasins, elles font des trucs de meufs qui ont 18 ans, tu vois. Et en fait elle a refait en août 2018 30 jours de vlog. Et c'est comme ça que je la découvre, c'est par ses vlogs. Et en fait elle est assez chou parce que tu sens que, encore une fois, on va revenir au fait de l'adolescence, de grandir, de s'apprécier et tout ça. C'est un peu mon bail. Et tu vas pleurer, Loulou ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Et on va voir. Pronostic. Le panda. Faites votre pronostic maintenant. Mettez pause comme tout à l'heure. Vous l'écrivez sur un papier. Louise veut pleurer. Oui, non, on ne sait pas. Et en fait, elle est hyper touchante, je trouve, parce que, tu vois, se filmer démaquillée devant plein de gens qui te regardent, etc., c'est toujours un peu un truc challengeant, quoi, si t'es pas habitué à te montrer démaquillée. Et donc, du coup, elle a les cheveux frisés, assez volumineux, et en fait, elle se les lisse régulièrement, et elle est dans une phase d'acceptation de ses cheveux. Enfin, bref, elle a des vraiment... Ils sont tellement beaux. Ouais, ils sont magnifiques. Qui sont vraiment, en fait, des questionnements, je trouve, qui sont typiquement dans les trucs des mademoiselles. Et donc, j'ai commencé à la suivre et tout, et après, j'ai découvert sa tagline. Sa tagline, c'est plus égale plus. Et en gros, tout ce qui est positif va te ramener du positif et soit positif dans ta vie et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un super modèle pour les meufs. En fait, là, donc elle a un peu vraiment, là, elle a décollé. Donc, je disais, sa vie en 2017, c'était être avec ses meilleurs potes et faire des conneries et tout. Et là, ses vlogs de août, c'était genre, ouais, bon, bah là, je vais en voyage presse avec Jennifer. Et puis là, je vais en ceci, je vais là. Et là, je suis invitée pour un voyage pour faire ci, pour faire ça. Et elle a gagné beaucoup de... Et elle a aussi, ouais, donc, c'est bientôt à l'Eurovision. Mais en fait, et ils se sont rencontrés il y a pas longtemps avec Bilal. Ouais, parce que je regarde les vlogs, donc du coup, je connais un peu leur vie. Ils se sont rencontrés il y a pas si longtemps que ça, et en fait, ils sont vraiment bien appréciés. Et je pense que ça rapproche aussi d'avoir 19 piges et d'avoir un suivi sur Internet qui est assez conséquent. Et donc de dire, en fait, tous les trucs, justement, enfin, tu vois, on parlait des commentaires tout à l'heure. En fait, je pense qu'il y a aussi une vibe où Bilal, par exemple, il s'est pris une vague de haine. Et en fait, je pense que ça fait aussi du bien d'avoir des gens sur Internet comme toi qui peuvent éventuellement subir des trucs un peu violents et qui sont là pour te soutenir, et tu sais ce que c'est parce qu'en fait, tu as traversé des trucs un peu similaires, ou en tout cas, quand tu te prends un commentaire négatif, c'est là, ah oui, bon, ça fait chier, en effet. Donc, une vague de commentaires négatifs, c'est compliqué. Oh, c'est pénible. Et donc, enfin, voilà. Donc, bref. Et donc, son plus égale plus, je trouve qu'elle le rend hyper bien, et je trouve qu'elle a vraiment une super vibe. Et une vibe de meuf qui a envie de faire des trucs et qui vraiment, tu vois, en l'espace d'un an, sa vie a changé du tout au tout. Et je sais plus quand, elle a fait un vlog, elle a été invitée à la Fashion Week de New York. Et donc, elle a fait un vlog en disant, bordel de fucking merde, j'ai 21 ans. Et là, je suis dans une chambre d'hôtel de ouf, invitée par une marque que je kiffe pour assister à des shows à la Fashion Week. Et tu vas à la Fashion Week avec... alors, sa passion, c'est les chaussures, donc elle adore les Louboutins et les trucs comme ça. Donc ouais, en fait, en effet, elle fait des trucs... je fais deviner le prix de mes chaussures à mon père, et son père, il a quoi ? Ces chaussures, elles ont coûté 1 500 €, qu'est-ce que tu racontes ? Franchement, mon rêve de faire deviner les prix de mes pompes à mon daron. Genre vraiment, quand vous voulez, on en fait une vidéo. Hein. C'est trop un bon concept, en fait. Mais c'est pour tout, enfin... Juste, ils sont tellement pas dans le même monde, les darons et les daronnes, qu'ils ont aucune idée de combien... Bah, surtout quand leur gamine, elle dépense 900 balles pour une paire de pompes. Je pense que c'est un truc qui est un peu, pour eux, un peu conceptuel, quoi. Ouais. Et donc voilà, elle adore tout ce qui est chaussures de luxe et tout, et elle a quelques trucs de luxe, et en même temps derrière elle a un body j'en sais rien à la sauce et une jupe Zara, tu vois, et elle va à la Fashion Week habillée comme ça, et elle est ultra stylée, et t'es là, putain, en fait, ouais. Et tout son vlog de la Fashion Week de New York, c'est à la fin, elle est sur le balcon de son hôtel, donc déjà il y a un balcon dans l'hôtel à New York, donc je vous laisse imaginer le standing du truc. Et là, putain, mais j'en reviens pas, quoi. J'ai fait des vidéos sur YouTube et maintenant je suis là. Ouais, croyez vraiment en vos rêves, les gars, parce que ça paye, quoi. Et donc moi, ça fait des semaines et des mois que je me dis, il faut qu'elle vienne sur Mademoiselle, il faut qu'on fasse un truc avec elle et tout. Mais en fait, cette meuf est ultra busy parce que juste c'est une working girl et elle est tout le temps en train de taffer et tout. Et là, cette semaine, elle a sorti une vidéo sur le blues. Et en fait, ça a fait donc pendant le mois de décembre, je crois qu'elle a fait un calendrier de la vente vidéo pareil où c'était 24 vidéos, une vidéo par jour, donc c'était un peu long. Et pendant un mois là, elle a rien posté. Et elle a fait une vidéo qui s'appelle Le Blues, et elle dit ouais, en fait tout le monde
peut avoir le blues. Et là, moi, j'étais en phase de j'ai plus d'inspiration, je sais pas quoi faire de ma vie. Et en même temps, sa vie a tellement changé en si peu de temps, c'est compliqué. Et sa vidéo est trop cool. Et encore une fois, c'est bon, bah ouais, ça va pas, mais en fait. J'ai eu le temps d'aller moins bien et pareil, elle montre un tout petit bout d'un call avec son père où son père il est trop mignon. Il est trop chou, il lui donne trop d'encouragement et tout et je sais pas, en fait ça me fait vraiment plaisir de regarder cette meuf évoluer et j'aimerais trop qu'on la reçoive sur Mademoiselle. Si vous voulez envoyer ce podcast à Elena Situation, je le ferai moi-même mais voilà, n'hésitez pas. Et en fait ouais, je la trouve hyper cool et hyper positive et je trouve que putain, souvent on se fout de la gueule des youtubeurs en disant que c'est des rôles de merde et tout, enfin tu vois, genre tous les snobs ou les vieilles personnes qui connaissent pas vraiment l'univers de YouTube sont un peu négligents et trouvent que c'est un peu des modèles nuls et tout, et je suis là vraiment bah voilà la preuve contraire quoi. C'est vraiment, cette meuf est hyper stylée, elle est hyper cool, hyper positive et ça me fait trop plaisir de voir des gens comme ça sur YouTube, donc voilà, bisous Léna Situation. Bisous Léna. Bisous Léna. À bientôt. Bisous les gens qui font des trucs bien et que vous. Non mais là en ce moment elle est à Los Angeles, bon bah voilà, ça va, c'est pas loin. Tu prends le RER viteuf, t'es là. Tu fais à peu RER près comme pour aller à Pau finalement. Mais ouais, mais attends, moi je vais à Anvers après, la station de métro. Voilà. Blague de parisien. Exactement. Voilà, c'était mon gros kiff. Merci. Car j'aime trop Léna Situation. Merci Loulou. Pourquoi elle s'appelle Léna Situation? C'est une excellente question. Probablement il y a une réponse dans une de ses vidéos, mais j'ai pas tout regardé. Donc je sais pas. On lui demandera quand on la verra. C'est peut-être comme Denis la Malice ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, son pseudo. Léna, elle se met dans des situations. Des drôles de Elle situations. reste dans ces situations. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Léna Situation. Je n'ai pas la réponse à cette question. Madame Situation. Peut-être elle s'appelle Situation au pluriel. Elle s'appelle Léna Mafouf. Attends. C'est peut-être pour ça qu'elle a changé. Ouais, c'est mon ma fille, c'est Pas Malouf. Non, c'est Mafouf. Mafouf. Ouais, l'hôtel Mafouf. Tout l'été, oui. MAHFOUF. Désolée. J'essaye de pas rire, mais il y a Cédric qui est mort de rire car il a 8 ans. C'est vrai que c'est drôle en même temps. En même temps, j'avais jamais vraiment fait le rapprochement. T'avais jamais. Tu sais, c'est parce que je l'ai vu écrit. Ah. T'as fait un petit H aspiré et tout, mais quand tu le prononces, bon, c'est. Bah non, mais c'est pas grave. Et bah oui, elle s'appelle Léna Mafouf. Mais c'est un très beau nom de fille. Non mais j'adore, mais en vrai j'adore. Putain, non mais imagine en plus le bullshit qu'elle s'est pris à cause de son putain de nom de famille pendant qu'elle était au lycée quoi. Mais en vrai ma petite passion c'est d'imaginer les vannes que tu peux te prendre quand t'as un nom de famille pété et que t'as 8 ans. Vraiment, moi j'avais tout le temps genre des bécoques, des trucs comme ça, et moi les gens c'était un peu foireux sur moi, mais j'aime pas très marrant bécoque. Non justement c'est pour ça que j'en ai jamais trop eu. Bécoque. J'en ai jamais trop eu, mais du coup ça me fait marrer. J'aime bien imaginer. Mais c'est cool parce qu'en fait les gosses ils veulent te tacler même si ton nom ils prêtent pas vraiment au taclage. Oui, tu vois, parce que moi j'ai juste des blagues ratées quoi. Bah oui c'est ça. Moi on me disait jusqu'à lundi, j'étais là ouais super. Moi les gens essayaient de trouver des trucs qui rimaient avec Louise. Et vraiment la mouise. Louise ouais c'est ça, c'était la mouise. Quiz. Et voilà. Mais en vrai, le truc, c'est que je trouve que c'est... Alors, ça peut être méga harcèlement et vénère, mais globalement, non, mais en fait, tu vas effectivement de harceler un môme en se foutant de la gueule de son nom de famille ou de whatever et de multiplier ça par 25 personnes dans ta classe. Mais en fait, assez globalement, juste les gens, ils trouvent des noms un peu pétés, ils essayent le truc. Tu vois, genre, c'est les premières tentatives d'humour, en fait. Et d'essayer de faire des blagues façon les grosses têtes. Madame Grosse-Père de Loche, tu vois, genre c'est vraiment... Alors genre, ça se voit que tu n'écoutes pas les grosses têtes. C'est les petites têtes. Et du coup j'aime bien, c'est des tentatives de l'humour foireuse. Les minces visages. Et du coup c'est pour ça j'aime bien les... C'est la marque que poussent des grosses têtes, ouais. Mais du coup je trouve toujours un peu pathétique et mignonne. On met un peu les minces visages quelque part. Voilà. Pathétique et mignonne ces tentatives d'humour sur les noms de famille, parce que c'est les premières que tu peux vraiment essayer de faire. Si vous aimiez Kaamelott, vous sauriez qu'il y a le clan des semi-croustillants et le clan des petits pédestres. Les petits pédestres, oui, c'est bon ça. Et les semi-croustillants. C'est ça, je m'en souviens plus. Voilà, bah ceux qui aiment Kaamelott reconnaîtront, sinon je vais encore faire chier tout le monde, donc je vais fermer ma gueule. T'inquiète pas. Les gens, ils... Je t'aime, Khalid. Ah putain, je vais Ok Myriam. On va se péter. Donc, sur le parking. Léna, on l'embrasse. Voilà, on fait des bisous à Léna Situation. Wesh Léna. De la part des minces visages.
la part des minces visages. Et maintenant, on enchaîne avec le gros kiff de Cédric. Gros kiff de Cédric. En fait, au début, je savais pas si je devais le faire car c'est un gros kiff de jeux vidéo d'horreur. Donc en plus, on est vraiment pas du tout dans le délire. Mais il y a peu, à une grosse stuff, quelqu'un est venu me dire, moi j'aime bien quand tu parles de trucs que tous les autres ils te vannent. On te déteste. Écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu es, mais on te retrouvera. On va te retrouver. Moi, je t'embrasse. Et donc c'était un jeune homme qui me disait, moi j'aime bien les jeux vidéo, les escape games et Évidemment, tout ça, ça c'était un m'intéresse garçon. quand tu en parles. Donc du coup, et puis comme j'y ai vraiment passé beaucoup de temps cette semaine, et bah du coup c'est quand même vraiment mon gros kiff. Et alors il y a une petite histoire dessus, c'est une histoire comme le rattrapage du passé et tout ce genre de conneries. C'est petite étape de la vie ou... Il y a un peu une petite étape de la vie. En fait, c'est un jeu vidéo, donc c'est le remake de Resident Evil 2. Jeu qui est sorti sur PlayStation en 98 dans sa version originale. Et donc qui ressort là pour son 20e anniversaire en janvier 2019. Voilà. Oui, ils ont pris un peu de retard, j'imagine. Oui, c'est le temps de traduire le japonais, je sais pas. Et donc en plus c'est marrant parce que un truc qui me fait triper, c'est que cette série elle se tape le nom de Resident Evil parce que juste le premier c'était dans un manoir avec des zombies, donc une vraie Resident Evil, et après ça se passe dans des labos secrets partout dans le monde, mais ça s'appelle toujours Resident Evil parce que juste ils pouvaient plus changer le nom après. Bah, c'est maintenant que c'est comme culte. Saw. Ouais. Voilà, Au bout d'un c'est moment, il n'y comme avait ça. plus trop de si, tu vois. Voilà, et j'aime bien, c'est très con, c'est vraiment très, très mauvais choix, mais j'aime bien, c'est toujours rigolo, grotesque, cocasse, d'aucuns diraient. En fait, j'aime bien, c'est mon gros kiff, car il y a 20 ans, j'avais pas les sous pour m'acheter une PlayStation, et donc j'ai complètement raté ce jeu. Et donc, qui est l'un des... Tu étais donc pauvre. Bah voilà, j'avais fait Mais le triste. premier à l'arrache chez un pote et tout ça, et après C'est là le- qu'interviennent les le- petites machin. étapes de la vie. Maintenant, tu n'es plus Exactement. pauvre, tu as pu t'acheter une PlayStation. Bravo. Non, et surtout, en fait, ça fait. Mon meilleur pote de l'époque, il était là, genre, c'est trop le meilleur de la série. Et moi, j'étais là, putain, ça fait des années et tout ça. Genre, j'ai jamais pu y jouer. Et en essayant d'y rejouer il y a quelques années, c'était vraiment trop vieux, trop à l'ancienne, trop les vieux pixels dégueulasses, les gros polygones des dommage. premiers jeux en 3D qui font mal aux yeux. Et c'est, voilà, tu peux plus y jouer. C'est comme regarder La Cité de la Peur en 2019. C'est trop, Arrêtez, trop vieux, j'ai dit trop qu'on daté. arrêtait. Trop vieux, trop daté, il faut pas le faire. Et donc du coup voilà, le truc qui est ressorti, j'étais trop content et du coup je me suis acheté ça et j'ai trop kiffé. Et en fait ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a vraiment ce truc un peu artisanat de l'horreur que j'aime bien dans les films d'horreur et qui est voilà, tu peux, donc c'est un jeu où tu peux choisir entre deux personnages au début qui arrivent dans une ville qui est infestée de zombies. Et en fonction du personnage, tu vis pas les mêmes trucs. Et puis après, tu peux rejouer avec la vision de l'autre personnage. Donc, qui recroise un petit peu les monstres et machin, mais dans des séquences différentes. Et tu vois l'envers du décor de ce que tu as fait avec le premier perso. Ok. Et donc, c'est bien poisseux, c'est bien crado. Il y a des zombies qui tapent aux C'est fenêtres. dégueulasse. C'est l'angoisse. Et c'est bien... en fait, c'est bien un peu... vraiment gros bad, quoi. Tu vois, il n'y a pas de lumière. T'es là Un dans gros des... T'es là avec ta petite torche et en plus c'est un jeu vidéo donc tu vis vraiment le truc parce que c'est ton personnage qui le... C'est pas comme dans un film où tu peux voir un peu le foreshadowing de le monstre il va attaquer là parce qu'on t'a montré la fenêtre dans les 10 premières minutes et donc tu sais qu'elle est fragile donc dans 40 minutes ce sera un piège. Là t'es juste là... Tchekhov, oui. Hein? Tu vas être obligé d'expliquer le fusil de peux- Tchekhov à tout Non, le monde flemme, comme la flemme. pire Mais personne. comme si j'avais effectivement, rien. non, mais c'est comme un foreshadowing. Tu montres un élément à un moment pour que plus tard, en fait, l'utilisateur, le spectateur, il se souvienne que ça sert à quelque chose. Et donc, en fait, dans un jeu vidéo, t'as pas ça. T'es juste dans une exploration d'un truc, dans des nouveaux endroits où il fait tout sombre, tout poussière. Et en plus, Il y le a des remake, il est connards magnifique. de zombies. J'ai regardé oui. mon ami Mathias Jormon y jouer parce que je peux pas jouer à ça, j'ai beaucoup trop peur. Eh ouais. Il y a des connards de zombies coupés en deux là, comme dans l'épisode 1 de Walking Dead, genre ils ont plus de jambes, tu vois, ils ont plus rien sous le nombril. Et, tout, Et quoi. du coup, ils rampent par terre. Donc, t'arrives dans la pièce, tu fais tourner ta lampe torche de connard parce que vraiment, tu vois rien. Là, Tu vois les zombies que debout. Bon, déjà, c'est vois bien, tu que vois. Et après, tu crois que c'est bon, tu sais où ils sont les zombies. Mais non, il y a des Non, enculés on qui est rampent par dessous le terre. bureau avec leur tripes à l'air et qui te mordent. Et il faut genre 3 balles pour tuer un zombie. Et t'as 3 balles au début. C'est chaud. Et en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'après, la série, c'est Elle a même devenu pas joué. vraiment... Non. C'est devenu Fast and Furious. T'avais genre 20 000 flingues, un inventaire illimité. Vraiment, tu te baladais avec une mitrailleuse et tu maravais des zombies à gogo. Il y avait plus du tout de peur. C'était que des jeux d'action. Et là, tu reviens effectivement aux bases du jeu où t'as un gun qui fait poète-poète. Il est pourri.
Et quand t'as vidé toutes tes balles sur le zombie, bah il est pas mort et du coup t'as plus rien. Alors tu cours comme une merde. Il y a des Et zombies lui, en pour flammes chasse. qui te courent après, putain. Il y en a, ils sortent, ils peuvent passer les portes en plus. Donc c'est pas parce que tu t'es barré de la pièce qu'ils vont rester dans le couloir. Non. Commence à taper à la porte et t'es là genre mais non mais faut que je trouve une valve pour ouvrir le truc là-bas. Elle est sans doute ici. Et là les zombies ils rentrent et tu fais ah. Et après tu te barres, t'essayes de te sauver et tu te sens vraiment comme une grosse merde. Bien. Qu'est-ce qui se passe du coup si tu te fais manger? T'es mort recommences tout, et tu c'est ça recommences à ta dernière N'hésite save, pas à parler dans ton micro, ta dernière non, mais- sauvegarde et tout ça. Ouais. Mais c'est voilà, c'est l'ambiance. Après tu crèves, tu reviens, tu connais un peu mieux le truc et t'avances. Mais en fait, vraiment tout le jeu, il est donc découpé en plusieurs grosses zones. T'as le commissariat, t'as les égouts, t'as le laboratoire un peu secret, machin. Pas Et un à endroit sympa globalement. Hein. Ouais, Peu de globalement, square, mais c'est- par exemple. Et en plus, t'as ce Dommage. truc un peu cool où tu te balades dans la ville. Et donc, quand tu te balades dans la ville, t'as des chiens zombies qui te courent après. Donc, t'es en vieux stress, tu galopes, t'essayes de te cacher derrière des voitures comme une merde. Et tu te sens comme une grosse C'est des merde. animaux zombies. Oui, il y a des animaux zombies, il y a des alligators zombies, il y a plein de Des trucs zombies. alligators zombies. Est-ce qu'il y a Ouais, des en fait, tortues c'est des zombies petits rats qui transmettent le virus dans toute la ville. Des quoi? Les tortues zombies. Non, car je pense très peu cinématographique. Attends, c'est un jeu vidéo. Il y a des plantes zombies à la fin, des zombies plantes. Et, il y a ouais, mais c'est J'ai mis une seconde pour assimiler Ouais. cette information. J'étais là, mais d'accord, quoi. Ouais, Ça me ouais. fait penser aux jeux vidéo avec des zombies et des plantes. Voilà. Plante Plante and zombie. Et donc voilà. En plus, arrête Ouais, de c'est un rire. vrai Plante et zombies. Plante et Plante zombie. contre zombies. Ouais. Plante versus zombie. Il y a des zombies qui exact. arrivent et tu mets des plantes carnivores et ils mangent les Pour zombies. bouffer les zombies. Comme ça, c'est les plantes, elles mangent les zombies. un tower defense. J'ai comme vraiment on dit. passé trop de temps sur ce jeu vidéo. Sérieux? Ouais. T'es si chiant. Putain, mais Louise, c'est vrai? Je savais pas. Louise, elle a un petit côté geekette, tu Ah sais. non, mais tu sais, c'est une application sur téléphone alors. Ah. J'y ai passé du temps, ouais. Mm. Voilà, c'était tout. C'était ma seule anecdote de jeu vidéo. Et ben voilà, c'était non voilà moi aussi c'était mon à part le fait que j'ai vraiment kiffé vraiment voilà retrouver un petit peu ce truc de film d'horreur qui me fait kiffer qui est le côté artisanal, ketchup sur les murs à l'arrache avec des héros qui sont faibles et devant des Et trucs qui sont toujours devant sapés des comme trucs balèzes. des héros américains des années 2000, quoi. Genre, la Oui, go, c'est elle a un vrai. perfecto en cuir court ultra moulant, un slim avec une ceinture cloutée. Ouais. Enfin, ils sont vraiment sapés comme en À la 2002. base, elle a genre un C'est espèce comme Negan, quoi. ouais après en 98 Negan elle aussi, il est avait sapé comme en un 2002. C'est ouais. vrai. Dans Walking Negan. Mais Dead, c'est le parce que méchant. c'est une C'est le grand motarde méchant. Claire. Bon après tu vois genre en 2000 Ouais, c'est parce que je suis une en motarde. 98 elle avait en alors, 98 Mimi elle avait un truc impossible elle avait une espèce Elle de était extrêmement à poil. combinaison Hein. Ouais. en jean rose avec un short qui s'arrêtait à mi-cuisse, Stylax. un col en haut, c'était n'importe quoi. Kalindi, elle va faire un cosplay. Là franchement le perfecto en cuir rouge, je suis là genre ah OK, bon bah c'est C'est cool. moins bien Dans qu'avant, Ça Akira, va. c'est trop stylé, vous êtes sérieux, quoi. Ah ouais non, mais, c'est oui, bien pas sûr. un perfecto stylé, c'est un perfecto de 2002, je te montrerai. Mais Ouais, c'est c'est pas un truc, perfecto un peu à l'ancienne. Mais après C'est celui qui a le c'est- col rond comme ça avec le clip, là. Comme les connards. Ouais. Ouais, le truc de motard. Ouais. Ouais. J'espère que si vous avez un perfecto avec le clip là, que vous vous envoyez appelez des photos. Baptiste et que vous êtes grand et bouclé. Non mais envoyez-nous des photos comme ça, je ferai un petit carrousel des gens qui ont des vestes comme ça. Non, mais mon mec, avant de partir au Japon, là, en avril, il me fait ouais, il faut trop que je m'achète le perfecto d'Akira. J'étais là, quoi? De quoi tu me ta gueule? Et bah, c'est tout, c'est la fin de mon anecdote. Voilà. Meilleure anecdote, bonjour. C'était histoire d'être un peu méchante. Mais quoi, voilà. rajoutons ouais, il faut lire Akira, regarder Et Akira, voir c'est aussi. moins nécessaire. On avait déjà Arrête, parlé. ta C'est vraiment gueule, très c'est bien. bien. Mais en plus, c'est dispo sur Netflix, Akira. Ouais, je Oui, sais. Donc, mais on vraiment sait, t'en très as peu parlé la dernière fois. Ah bon Non. Si, On en a déjà parlé. vous en avez déjà parlé Revenons d'Akira. à vous ton avez gros écrit. kiff, car je voudrais rebondir Ah, sur pardon. l'aspect revanche sur la vie de t'avais Rebondir. pas les thunes pour t'acheter Oui, la console et exactement. tout. Et Je ressens exactement ça en ce moment parce que pour la première fois depuis la PlayStation 2, j'ai une nouvelle console, donc j'ai la Switch depuis un petit moment déjà. Et encore la PlayStation. Quoi? J'ai dit Octopath Travel. Zelda, Mario, bref. Et déjà, ma PS2, je l'avais eu d'occasion, et ma PlayStation, je l'avais eu d'occasion, donc clairement, j'ai jamais été à la page de l'activité vidéoludique. Et maintenant que j'ai la Switch, je peux faire comme il y a beaucoup de vieux jeux que je voulais faire à l'époque, mais je pouvais pas parce que les jeux, j'avais pas l'argent pour les jeux non plus. Et que bah pour mes parents, les jeux vidéo c'était pas leur truc, donc ils étaient là, bah ça va, on a pas besoin de t'en acheter tout le temps, ce que je comprends. Bah du coup, je peux faire tous les jeux auxquels j'ai pas joué quand j'ai 14 ans.
qui sont portés sur Switch et je peux y jouer dans mon lit et c'est trop bien. Donc, je comprends le côté, Ouais. genre je pense à la petite moi de 14 ans et je suis là, ouais, t'inquiète, tu joueras au Camille, un de ces quatre, t'inquiète, faut être Ouais, patiente, grave, de ouf. faut attendre 10 ans et quelques, mais tu vas y jouer dans ton lit et ça va être trop bien ta vie. Ouais. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai joué à la Game Gear. Il y avait Oui, Sonic cette et magnifique il y avait 6 piles Picsou. et ça durait 1 heure. Ah, le retour de Tu mettais Picsou. 6 piles et ça durait 1 heure car elle bouffait les piles en Non, moins moi de- j'avais une batterie. Exactement, que tu branchais sur la prise. C'était donc une Ouais. console portable à laquelle tu jouais quand t'as été branché sur le mur. car Exactement. Sinon, c'était pas possible. Et franchement, Sonic, c'est les seuls jeux vidéo auxquels j'ai joué avec assiduité, tu vois, pendant plusieurs mois. Mais je trouvais ça stylé, quoi. Mais Voilà, c'est trop j'ai bien, vraiment Sonic. pas beaucoup d'histoires de plus à raconter, quoi. J'ai joué à la Mais Game non, Gear. mais- J'ai dit à mon mec de pas s'acheter une veste moche et j'ai joué à 2 jeux dans ma Ouais. vie, c'était ça anecdote. Bon, c'est mes anecdotes du jour. hein. On peut pas toujours être Non, mais, trop. Moi, Sonic, j'ai une anecdote c'est kiff le de style. nostalgie. Vas-y. Je suis désolée, c'est totalement de digression. fait. Diams, l'album de Diams, Oui, il est sorti ouais. il y a 13 ans. Dans ma bulle. Voilà, et je voulais C'était faire il y a un- 13 ans dans c'était ma il y a bulle. 13 ans. Oh Ouais, là Brut, ils ont fait un là. peu. Et du coup, là, je pense à la Louise de il y a 13 ans qui était fan de Diams et qui avait un skyblock qui s'appelait Miss Diams du 4x4. Voilà. Non Tu l'as lâché. Non, mais il est plus en ligne, les gars, cherchez pas. hein. Mais tu connais pas Wayback Machine? Si, mais j'ai regardé et je crois pas que j'ai trouvé. Quoi Oui, Je pense qu'il y a des gens qui vont t'envoyer des screens de ton skyblock. Tu vas c'est pas grave, Internet hein. Archive, Bon, ouais. Oui, Back Machine. Mais oui, C'est la un machine qui site n'oublie d'avoir jamais ce que t'as l'Internet publié sur Internet. Génial. C'est la récupère mémoire des d'Internet. sites même. Mais attends, c'est génial. Je vous ai parlé de mon skyblog Marceline et Gougère. Où c'est que des photos de mon amie Alice Piecoq et moi-même habillés n'importe comment en Marceline et Gougère qui étaient nos avatars de l'époque. Et voilà, c'est tout. Et il y a aussi x-cal- Sur des anecdotes Il y a concises. Tiré quoi x-cal-x@skyblog.com et là pour le coup je mettais des photos At de moi avec Skyblog. une de mes potes Claire et à l'époque on portait des bottes en cuir avec des petits talons, tu vois, genre on était là wow, max de la féminité et on allait au parc Monceau et on disait ouais, avec mon bébé ma vie mon sang. Voilà, j'étais ce genre de connasse. J'ai Et, tellement ouais. hâte d'aller voir tes skyblogs, Putain, Kalindi. attends, J'ai envie maman, que j'y je repense. cet épisode pour y aller, putain. Donc voilà, Diams, elle me manque car vraiment c'était me le manque meilleur de album ouf. de. Moi aussi, de ouf. J'avais adoré cet album. Oui. J'écoutais de petites banlieusards comme si c'était moi alors que vraiment. À Ça, il Saint-Nazaire. me faut- J'étais pas une petite James de banlieusarde. Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire dans les HLM. Ouais, bah oui. Bah c'est pareil, hein, le 9-1, Saint-Nazaire, pareil. Ah, elle venait du 9-1. Mhm. Ok. Je crois. Peut-être que je dis de la merde et qu'on va me dire ah, pas du tout. Elle vient du 9-4, ok, ouais. Non, non, Est-ce ça, que c'est la fin. Est-ce qu'on a fini sur cette anecdote de Diams? On a D'accord. fini sur cette anecdote de Diams. Ok, très bien. Bah écoutez, ça me va, pas de soucis. Je tiens à rappeler aux gens que donc nous serons en public pour les 1 an de Laisse-moi kiffer le 30 mars à la Nouvelle Scène à Paris, que ça sera 5 € et que dans les notes de ce podcast il y aura un lien vers un événement Facebook où on vous mettra la billetterie quand ça sera ouvert. Voilà, C'est donc mes n'hésitez couinements pas d'enthousiasme. à y aller dès que possible, dès que cet épisode est terminé, car de toute manière il est fini. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, quoi? Un truc qu'on n'a pas dit, je vais le dire parce que sinon tu vas recevoir 12 000 DM de gens qui demandent. L'épisode sera évidemment en podcast pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris. Ouais. Car Yes. des fois tu sais pas, t'es là en mode cool, vous faites un événement. Ok. Ok. Est-ce que je. Bien du sûr, coup, ça je- sera un podcast hors série du coup, puisque ça sera les deux équipes en même temps. Oui, ça sera trop bien. Oui. Voilà, sur ce, n'hésitez La pas. brigade du sucré salé. Oh oui. Yes. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous n'êtes pas encore abonné, à en parler autour de vous, car est-ce qu'on est drôle? Oui. Si vous trouvez qu'on n'est pas drôle, bah pourquoi vous avez écouté jusqu'ici? Parce que c'était long. Et abonnez-vous à l'Instagram de Laisse-moi kiffer et allez écouter les autres podcasts de Mademoiselle, à écouter l'épisode du Boys Club avec Anthony qui est passionnant et on vous fait des bisous et d'ici la prochaine fois Touchez-vous bien le kiki. Touche-toi le kiki. bye bye. La personne la plus crétue de l'espace. Son son est d'Alina.